Mesdames et messieurs, bonsoir! C'est incroyable. À chaque fois qu'on fait des représentations devant le public, j'ouvre toujours avec cette même phrase. Et plus le temps passe, plus je m'entends comme Norman Brathwaite. Je vais vous la refaire. Mesdames et messieurs, bonsoir! Il y a un peu de piment fort, mais... C'est chaud. Non, sinon, on est fini sur le copyright. Donc, mesdames, messieurs, ce soir, partie de Donjon Dragon. Alors, si vous étiez dans cette classe pour un cours de géographie, restez, vous allez voir, c'est beaucoup plus intéressant. L'objectif, en fait, aujourd'hui, c'est de vous faire vivre une aventure en compagnie de mes collègues que je vais vous présenter à l'instant. On va faire les applaudissements, on se dit bonjour, on se dit qu'on s'aime. D'ailleurs, merci d'être là. Et après ça, on se lance dans une aventure un brin déjanté. On trouve que Donjon Dragon, c'est sérieux, mais cette aventure-là est peut-être un petit peu moins. Vous allez la vivre avec nous. Et n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin parce qu'on aura un petit prix de présence. C'est un autocollant, je vous le dis tout de suite. Mettons que tu pensais que c'était un char. C'est beau, OK? Alors, mesdames et messieurs, à ma gauche, dans le coin bleu, Annabelle Bureau! À ma droite, tout au bout, complètement dans son costume de mime, j'ai pas pu m'empêcher, bébé, Pierre-Philippe Renaud! À ses côtés tout en vert, Marika Guilbeault-Brissette! Et sur ma table, si mettons vous êtes des habitués de la chaîne, vous dites « Mais où sont qui, mes Francis? » Peut-être dans une voix un peu plus agréable. Ils sont juste matérialisés dans cette mascotte. Malheureusement, la maladie les empêchait de se joindre à nous aujourd'hui. Maladie qui commence par gastro, qui finit par COVID, choisissez. Mais bon, je les ai incarnés dans un bébé Yoda. Puis là, tous les fans de Star Wars sont comme « C'est une insulte de dire ça! » Il fait de la magie. Pourquoi j'ai choisi cet item? C'est parce qu'il nous donne la force ce soir. C'est dit quand même, hein? Toute la poésie ce soir sera... Pas de mon cru. Oui, Pierre-Philippe. Est-ce que tu me permets un commentaire? Ben, j'ai plus le choix. Ben oui, j'espère bien, maintenant que j'ai commencé. Et sans bien sûr oublier notre maître de jeu, Félix-Antoine Huard. Merci beaucoup. Bien aimable. Alors, mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Je suis très content. C'était la seule partie interactive de la soirée. Vous avez très bien répondu. Parfait. Alors, Maestro Arnaud, qu'on va remercier à la technique aussi, est-ce que tu es prêt? Merci, Arnaud. Parfait. Une bonne main, tu mets le mérite. Oui, merci, Arnaud. Merci. J'ai comme eu l'impression, pendant que je te présentais, que je présentais un prince. Prince Arnaud. T'es comme, oui, Prince Arnaud. Prince Arnaud. OK, parfait. On commence ça avec une musique quand même assez intense. Préparez-vous. Vous êtes prêts? Ça part à l'instant. Je vais vous inviter à imaginer, mesdames, messieurs, une grande caverne illuminée de braseros qui semble jeter dans la pièce des reflets sombres et soudainement très éclairés. Une gigantesque créature à 5 têtes qui brûle des héros qui sont devant. Un jet de flamme se jette sur l'un des héros qui lève son bouclier, protégeant lui et les membres de son groupe qui se placent derrière. Et au même moment, il lève le bouclier au-dessus de sa tête. Des flèches partent en direction de la créature, retenant 2 autres jets de flamme qui quittent et qui s'en vont brûler comme ça le plafond, nous donnant une bonne vue d'ensemble sur 5 héros. Et surtout, sur une lame qui vibre, qui s'illumine. Le héros qui la tient part en courant, monte sur le bouclier et d'un seul grand coup d'épée dans son bond avec son épée vorpale, tranche 5 têtes de la créature qui tombe au sol. Mais c'est pas du tout de cette histoire dont je vais vous parler. À des kilomètres et des lieues plus loin, sur un continent où il y a beaucoup moins d'action, il y a 5 choses qui tombent aussi. Ce sont 5 osselets qui tombent dans le creux d'une souche et, chers aventuriers, excusez, pas des aventuriers, chers joueurs, je vais vous inviter, s'il vous plaît, à commencer à rouler un simple D6, s'il vous plaît. Bien sûr. Alors, on va commencer avec la droite ici. 1. 6. 6. 5. 5, ça part mal. Sur 6. T'as un 1 à ta droite dans ton équipe. Ouais, mais lui. Ben, lui. Mais c'est bon au final. Ah. Les osselets qui tombent au creux de la souche semblent vous permettre de remporter la main. Peut-être êtes-vous autour de la souche, peut-être plus loin dans les boisés à proximité. Mais vous êtes éclairé par un feu beaucoup moins intense que celui de l'hydre. Vos visages se détaillent avec les simples reflets des flammes. Mais au creux de la souche, dans cette forêt immense à flanc de montagne, il y a un soulèvement. D'une part, dans votre groupe, et de l'autre côté de cette souche, des gens qui maugrent. Et vous venez de remporter la main.
Et je savais que Pierre-Philippe était parmi nous ce soir, et c'est un amateur de table aléatoire. Vous venez tout juste de parier des choses immenses, peut-être votre arme, ou votre monture, ou même l'objet que vous devez transporter dans cette mission. Le fourreau de Baldaraquin, œuf d'argent. Vous qui êtes chargé de le ramener très loin, à Loin-Port. Les gens sont pas très originaux dans les noms de villes. Voulez-vous, c'est un port, c'est loin, ça s'appelle Loin-Port. Vous avez mis ces choses-là à parier contre des ménestrels devant vous, des habitués des jeux de dés, de chance et de hasard. Et la chance vous a souri quand vous avez remporté. Eh bien, Philippe, je vais te demander de rouler un des 4. Bien sûr. 4. Tu remportes. En échange de ce que tu avais parié, je vais te demander de me dire ce que tu as parié et du même coup de me présenter ton personnage. Bien sûr. Tu remportes une gigantesque meule de fromage. Très odorante. Okay. Mais quand tu t'y plonges les narines, il y a une petite odeur de mer, de sel de mer. OK. J'aimerais que tu me décrives ton personnage qui se prend le sniff de cette meule et qu'est-ce que tu as parié contre les ménestrels. OK. On peut apercevoir en fait un monsieur quand même d'un certain âge, une gigantesque barbe qui n'est très fournie, qui n'est pas du tout travaillée, pas du tout découpée. Elle prend comme plus de la place de son visage que de son propre visage. Elle est d'une teinte un peu grise tournant tranquillement vers le blanc, des cheveux aussi très longs, frisés, qui ne sont pas entretenus. Un homme avec un gros pif, une espèce de gros nez un peu. Puis à mesure que les aventures passent, parce que c'est pas la première fois que je joue, à mesure que son nez devient de plus en plus rose par la consommation de produits quelconques. Et il y a une espèce de gros pif avec quelques petites vergetures dessus. Le bonhomme est habillé quand même assez bien pour un soldat, pour un garde, bien sûr. Ce n'est pas un aventurier, c'est un vulgaire garde. Et il y a sur le coin de sa bouche une espèce de cigarette qui est en train de vraiment comme siphonner jusqu'à ce qu'il reste comme l'entrebout ici, là, puis un peu plus, mais il va juste faire un petit pour finir. Et dans le fond, ce que j'ai parié, c'est probablement, je dirais, genre... définitivement, là, présentement, au moment où l'aventure débute, là, je suis genre comme nu-pied. J'ai comme les gros pieds dégueux avec genre le poil frisouné sur le bout du gros orteil. Là. J'ai genre... Oui, c'est dégoûtant. Puis j'ai parié comme mes 2 grosses bottes qui sont comme pas été lavées depuis vraiment fichu bout. Mais j'ai gagné. Fait qu'au final, je gagne juste quelque chose d'autre d'aussi malodorant. Un fromage. Tes bottes pour une meule. Juste pour être certain, est-ce que tu as mentionné le prénom de ton personnage? Il s'appelle en fait, je vais dire son nom complet. Oh mon Dieu, je n'ai pas été là jamais, moi. C'est ça. C'est Marco Molo. Oh mon Dieu! C'est dégoûtant. C'est parfait. On va garder Marco pour l'instant. Les chances qu'on passe à la radio. Excellent. Merci beaucoup, Marco Molo. Et j'aimerais, Marika, je ne situerai pas ton personnage, puisque tu es peut-être nouvelle dans la garde partagée, mais tu n'es certainement pas nouvelle dans ce groupe d'aventuriers. Et je ne veux pas assumer où tu te trouves, mais tu as parié quelque chose, par délégation également. Alors, je vais te demander de rouler un des 4, s'il te plaît. 3. Ah, tu as remporté, et j'ai le feeling que ça va te fasciner, une plume immense. Et quand tu la tournes, sa couleur change. Comme elle est miroitante. Il y a une meule, elle a une plume genre magique, magnifique. C'est bizarre de poule au centre. T'as mis tes bottes. Mais c'est les ménestrels qui vous ont parié ça. J'aimerais que tu me dises qu'est-ce que tu as parié avec les ménestrels et à quoi ressemble ton personnage? Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Ben, clairement, quand je reçois la plume qui semble magique, je la sniffe. Okay. En regardant devant. Mon personnage s'appelle Léo. On n'est pas trop sûr d'où il vient, ni qui c'est. Il est là. C'est ce qui est important de ce personnage-là. Il a les cheveux noirs, coupe carrée. C'est le bonhomme qu'il a là. Ça donne quand même une bonne idée de qui c'est. Plusieurs protubérances dans le visage, vraiment un gros pif forme champignon. Très petit, un peu mou. Comme, il est là. On n'est pas sûr qu'il est là. Et il porte une armure qui a plein de broderies dessus de champignons et de fleurs. Et voilà, il s'appelle Léo. Fantastique. Puis qu'est-ce que toi, t'as parié avec les ménestrels? J'ai parié que j'allais faire la garde forestière du lieu où ils sont pendant une nuit. Un service, toi. Toi, t'es dans le service. Tu paries des services. OK. C'est bon. Fantastique. Bienvenue à cette table, Léo. Merci. Orizana, avant de se rendre à toi, OK. puisque je sais que tu as un sens du devoir aguerri Oui. et que cette mission, bien que très peu importante, qui est d'aller jusqu'à Loin-Port pour porter le fourreau d'un vrai aventurier. Très important, quand même. Ben, mais t'as quand même le goût que ça se passe bien parce que tu sais que les missions qui se passent en dehors de la limite, en dehors,
de la limite d'influence de la garde partagée, quand ces missions-là sont réussies avec succès et qu'il y a un membre de la garde-chasse avec vous, il y a quand même des chances qu'il y ait une promotion. Et tu jettes un œil, malgré que tu joues avec les ménestrels, vers votre chariot, qui est guidé par un âne, qui te jette des coups d'œil mesquins et méchants. Et surtout, à l'intérieur de toute la cargaison, le lard, un peu de foin pour le cheval, etc., vos couvertures, votre tente, tu vois la boîte du fourreau. Et il est dans ce chariot. J'aimerais que tu me dises, qu'est-ce que tu vas parier avec les ménestrels? Qu'est-ce que tu fais là et à quoi tu ressembles? Écoute, probablement que mon personnage voulait pas nécessairement participer à ce jeu-là et a un peu parié par défaut, genre quelque chose de base qu'il y avait dans son sac d'aventurier, donc genre une corde, une ration. Quelque chose qui, pour elle, est très peu important. Bon, la corde est un peu importante si on se rappelle les missions précédentes. Oui, un peu. On y reviendra. Mais bref, donc elle a parié quelque chose dont ça lui dérangeait pas de se débarrasser. Et donc, on peut observer Orizana, de son prénom, qui est une très petite jeune fille qui en dégage beaucoup par sa confiance en elle, sa posture plus que sa carrure. Elle a les cheveux roux orangés très secs, qu'elle fait vraiment ce qu'elle peut pour les rassembler en ce qui pourrait être une tresse qui est vraiment très volumineuse. Je vais la pointer, là, elle est au fond là-bas. C'est Orizana qui porte constamment son uniforme de la garde d'un rouge vif avec 2 petites hachettes sur sa ceinture. Fancy. Qui a fait? Oh, c'est toi? Je m'en souvenais plus. C'est mes armes. On les a faites ensemble, hachettes. Félix. Oui. Je m'en souvenais plus. Fait que voilà. Et on est, j'imagine, en forêt, en plein air. Et dès qu'il y a un cri d'oiseau, elle regarde dans cette direction d'un œil effrayé. Fantastique. Et je t'inviterai à rouler, comme tous tes collègues, un des 4 aussi, s'il te plaît. Avec plaisir. 4. C'est parfait parce que pour les gens qui nous suivent dans Bélien, tu remportes une flûte. Et puis, pas très belle. Tu sais, une grosse flûte de bois gossée de façon très artisanale et pas très efficace. Avec laquelle je tombe en amour immédiatement. Mais t'es contente parce que, t'as aussi gardé ta corde. Ah, oui. Je veux juste être certain, Léo, à ce moment-là, tandis qu'il y a cet échange et ce jeu d'osselets, quelle serait la fonction que toi, en tant que garde-chasse, tu ne fais pas partie de la garde partagée, tu as été appointé à cette mission. Vous êtes en plein cœur de la forêt, c'est le soir tombant bien avancé, voire peut-être même le début de la nuit. C'est un peu bruyant. Votre groupe Batarnac, le jaune, qui est l'un des ménestrels, a ouvert un casque et vous buvez allègrement de l'hydromel. Quelle serait ta réaction par rapport à ça? Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Eh bien, moi, je vais essayer d'accueillir les gens dans la forêt, qui est ma maison. Mais Léo est plutôt maladroit dans ses interactions sociales. Mais il essaye fort. Fait que, tu sais, j'irais vers Marco puis Orizana. Puis je serais comme, bonsoir, bienvenue chez nous. Wow. Vous entendez cette petite voix-là tandis que vous êtes en train de récolter votre dû avec les ménestrels. Comment réagissez-vous, vous, membres de la garde partagée? Salut. Merci. Coudon. C'est grand. Ça appartient à tout le monde. Quoi, ça? Ben, la forêt, là. Chez eux, Marco? Ouais. Chez eux? Ben, chez vous aussi. Non, c'est bien bizarre comme discussion. Là. On y va-tu ou... En fait, la nuit est quand même déjà bien avancée. Pour vous donner une idée de la mission, votre but, c'est de monter campement. À l'endroit où vous vous trouvez, ça fait plusieurs jours que vous voyagez ensemble. Donc, tu leur souhaites la bienvenue officiellement dans cette forêt, mais vous vous êtes déjà vus avant. Peut-être c'est la première fois que tu leur parles, mais ça fait quand même quelques jours que vous avancez ensemble. Vous savez que votre mission consiste, comme je l'ai dit quelques fois, mais prenez-en note, c'est important. Vous vous êtes vu confier la lourde responsabilité de rapatrier jusqu'à un véritable aventurier qui est sur le point de quitter dans le port de Loin-Port, sur l'un des grands navires de guerre, vers les terres contestées de sa fille. La grande reine Yuan-Ti, très dangereuse. Mais il ne peut pas quitter parce que son épée immense et très précieuse n'a pas son fourreau. Oh non. Il l'a laissé derrière. Et pour une mission aussi peu importante, qui d'autre que les membres de la garde partagée
Par contre, comme c'était plus loin de la maison, vous avez été aussi appointé avec une de vos acolytes de toujours. C'est rare que vous travaillez ensemble, mais vous vous connaissez très bien. C'est une membre de la garde-chasse. C'est ce qui se passe en dehors de votre territoire d'influence. Donc, le but, c'est de camper. Mais là, les ménestrels sont pas contents. Là, parce que vous leur avez volé leur item, la plume et tout. Alors, il y en a un qui va se présenter, juste pour les distinguer facilement. Là. Je vais vous les nommer, mais ça va y aller par couleur. Il y a Rourke le mauve, Pileux le bleu, Batarnac le jaune, Fumigène le rouge et Paul. Et à vous de déterminer, Paul, il est partout. Je vais inviter, tiens, Orizana, puisque c'est toi qui as une attention particulière à la mission, à rouler un des 4, s'il te plaît. Avec plaisir. 1. Parfait. Rourke le mauve se lève d'un coup. Il botte la souche. Vous allez pas partir comme ça avec ma plume? Oui. Écoutez, je suis prêt à vous offrir quelque chose. Mais là, on l'a gagné, ta plume. Là, Non, mais attends. On va s'occuper de toutes les corvées qui sont relatives au camp. S'il y a un d'entre vous qui se décide de se porter volontaire dans une espèce de spectacle de talent, comme on dit dans ma langue d'origine, un talent show. Attends, tu veux qu'on te redonne ton bien pour que tu nous donnes d'autres choses en échange, mais qu'on fasse de quoi en échange? Ouais, par chez nous, on appelle ça qui tout double. Je pense que j'aime pas ça. Il n'y a pas un d'entre vous qui a comme la fibre artistique, qui a envie de... qui a oublié la plume, garder la plume, mais... Ouais, il relève la souche. Il dit, par chez nous, je vais vous montrer un peu le genre de musique qu'on fait. Il met ses mains autour de sa bouche. C'est juste que qu'est-ce qu'il veut, quoi. Il est bizarre, là. Un petit peu, là. Oh, mon Dieu. Oh, non. Puis... Ben moi, là, elle se replace le veston puis elle se décrotte les épaules. Là. On m'a donné une flûte. T'entends juste des chants en arrière au loin des autres personnes qui sont dans votre groupe. Il y a 3 autres personnes, on y reviendra plus tard. Mais au total, là, ils sont 5, 6, 7, 8 personnes, je crois vraiment. Ils disent flûte, 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 flûte. Jean-Marc! Je veux pas le faire! Flûte. Je vais t'inviter à faire un jet de performance et tu peux le faire à avantage. Parce que t'es supporté par le groupe. Critique plus 1. Oh! Wow! Tu te découvres des talents. De flûtiste. C'est bien la première fois. Ouais. Et au début, les ménestrels sont un peu comme... Ils se disent, c'est comme toute personne qui s'achète un nouvel instrument. Tu connais 4 notes, mais tu connais pas le reste de la toune. À la Clairefontaine. Mais ça continue, la Clairefontaine. Ça en allant promener. À même un certain point, Pileux le bleu sort un petit parchemin puis commence à essayer de rédiger à l'oreille cette chanson. Il a jamais entendu ça puis il se dit « Moi, il va lire sa toune. » Puis il t'écoute et à ce moment-là, je vais t'inviter à rouler un D6, s'il te plaît. Tu vas te mériter un autre item, t'as impressionné les barbes. Wouh! 2. Tu gagnes. Il y a Pileux, il a pris des notes, il s'approche de toi, tout le monde t'applaudit. « Wow, c'était fantastique, cette flûte! » Merci. Puis là, il s'approche de toi, puis il te murmure juste à l'oreille. Ça se peut que je la rejoue dans une taverne. Fait que d'avance, je vais vous payer les frais de représentation. Puis il te tend une petite fiole. C'est une potion de lévitation. Si vous la buvez, vous allez voler. Mais faites attention, c'est de très, 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 très courte durée. On parle de combien de durée, mettons? Vite. Genre... Puis il tape sur l'épaule, puis il va se resservir de l'hydromel. C'est un objet, mais comment? Qu'est-ce qu'on va en faire? Et la fête se continue. Et autour de vous, probablement Marco, puisque tu m'as dit tantôt que tu avais un peu plus d'expérience de vie que les autres. J'ai dit ça? T'es vieux. Tu as dit que tu étais vieux. C'est ça. Tu vas te rapprocher autour du campement des 3 autres personnes qui vous accompagnent. C'est des gens qui vous ont attrapé un peu sur la route, puis quand ils ont reconnu vos écussons, ils ont décidé qu'il fallait qu'ils joignent à vous pour être le mieux possible escortés à travers leur chemin, qui eux aussi les mènent jusqu'à Loin-Port. C'est un trio. Et ce trio-là est composé d'un vieillard, plus âgé, qui a un grand bâton, une grande capuche, mais qui laisse dégager quelque chose de fort. De comme... quand tu le vois, tu te dis, s'il pouvait juste me dire bravo, fiston. Tu serais comme... Wow, tu serais transporté par ça. Okay. Il y a un jeune adolescent boutonneux, un peu gossant,
Depuis le début du voyage, tu entends tout le temps se plaindre, il murmure tout le temps. Il gosse. Là. Tu sais même pas ce qu'il t'a dit, mais il tape ses nerfs. Puis avec une femme mystérieuse, d'un certain âge aussi, de bonne expérience de vie, qui a toujours ou presque les mains cachées. Et quand elles sont dévoilées, je vais te demander de rouler un des 20 plus perception, s'il te plaît. OK. Parce qu'elle dévoile là. Hein? C'est juste comme pour représenter. Okay. C'est un jeu. Dans le fond, des fois, tu brasses. OK, cool. C'est un des 20, c'est ça? Oui, c'est un des 20. Perception, souvent. OK, ça va donner 14. 14. T'attrapes juste comme s'il y avait de la peinture peut-être sur ses doigts. OK. Mais elle les recache tout de suite dans ses manches. OK. Puis il flanque ce jeune homme. Okay. Il s'éloigne un petit peu avec eux. Puis tout de suite, il tire une bûche. Il te partage un verre d'hydromel. Puis le plus vieux que tu connais du nom d'Horace, ce vieil homme. OK. Est-ce que vous savez si c'est encore très loin d'ici? C'est quand même... c'est encore loin, Félix. 2 jours. 2 jours. OK. Un jour, une nuit, un jour. OK. Ben, à peu près un jour, une nuit, un jour. Ben, ça dépend vraiment de la vitesse qu'on avance, mais si vous autres, vous vous sentez encore trop fatigué, vous pouvez rester. Prenez le temps, là. Vous êtes quand même assez vieux. Non, aucune chance. Là, On vous suit. Okay. Est-ce que vous savez s'il y a des dangers devant? Peut-être que c'est arrivé comme 2-3 fois pendant le voyage depuis qu'il est là, que ça m'a comme, tu sais, j'ai vraiment lâché un petit, je sais pas, non, je veux dire, je sais pas, monsieur, c'est pas. C'est un danger commun, là, des bébites, des animaux sauvages, des fois peut-être des gobelins, je sais pas trop, ça dépend ce qu'on peut croiser, mais il n'y a rien de dangereux, vraiment. Là. Le plus gros danger qu'on peut avoir, c'est genre des cloques sous les pieds, là. Ça devrait bien aller. Puis t'entends juste le jeune qui part à rien. Des cloques, tes pieds. Ben oui. Pas de corne à force de te promener, va nu-pied. Pardon, ta gueule. Puis quand tu dis ça, les 3 se lèvent. Oh shit, OK. Puis tu vois qu'ils jettent un coup d'œil entre eux. Je vais te demander de rouler un des 20 plus intuition, insight, interrogation, patente. Oui. Insight. Fear of death, OK. Léo se fond. Ça va être... Retourne dans le buisson. Bye bye. 7. Oui. Ce que tu as dit, ça semble vraiment les avoir choqués, mais c'est quand même pas si grave. Tu as quand même Non. juste dit à un adolescent de fermer sa gueule. Tu aurais pu être poli, mais... Oui, mais non. OK. Puis il se rassoit, puis il essaie de faire comme si absolument rien s'était passé. OK. Je vais te demander de me dire, s'il te plaît, Marco, ta perception passive. Bien sûr, elle est à 11. Merci. On se dirige un petit peu plus loin. Peut-être que notre caméra narrative passe en dessous du chariot, parce qu'on a le budget. Fait que, elle glisse sous le chariot à travers la boue, puis il y a un petit crapaud qui saute. Vous êtes dans un milieu assez humide, spongieux. Et se faufile à travers des buissons. Léo, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as trouvé dans le bois qui t'a amené à l'écart? Qu'est-ce que j'ai trouvé dans le bois qui m'a amené à l'écart? D'après toi, Léo trouve quelque chose et elle se dit « Hey, je vais aller chercher ça, ça a l'air vraiment plus cool que les conversations. » Ce serait quoi? Clairement, je vois sur une plante en particulier que je n'avais pas remarqué auparavant le reflet de la lune. C'est bien, on est bien Oui, avancé c'est dans la la nuit, nuit. c'est la nuit. Sur une flaque d'eau. Et automatiquement, c'est 3 choses matières. De l'eau, une plante, la lune. Tout est mieux que ce qui se passe là. Les conflits sociaux, pas trop mon terrain de jeu. Je vais t'inviter à rouler un jet de nature, s'il te plaît. 15. 15. Tu te penches, tu étais vraiment absorbé par le reflet de la lune, puis t'entends quelques oiseaux qui quittent plus loin. Tu tournes les yeux, puis il y a juste un grand-duc qui te fixe. Puis visiblement, il te parle, là, tu sais, c'est clair. D'accord. Eh bien, ni une ni deux, j'essaie de lire ce qu'il est en train de me dire. Carrément, je l'observe, vraiment Ok. son visage. Je vais te demander de faire un jet d'animal handling dans ce cas-là. Essayer de voir qu'est-ce qu'il essaie de t'envoyer comme message. J'ai eu 7. Mm. Sauf que j'ai quand même la capacité de lire sur les lèvres de toute créature que je peux voir. Après, est-ce que je comprends? Ça, c'est un Quand autre tu te niveau. concentres, là, puis tu plisses les yeux puis tu essaies de lire sur les lèvres de son bec, ce que tu dis, C'est c'est surtout ça. J'imagine le hibou avec des grosses babines. comme il y a aucun doute, il Lire te sur la dit bouche. ouhou, il te dit ouhou. Et avec ton set d'animal handling, ce que tu détectes, c'est que ce hibou-là porte une attention un peu trop intense par rapport à toi, OK. pour une raison qui t'échappe. Et je vais te demander de me donner ta perception passive, s'il te plaît. 20.
Pardon? J'ai dit que j'observais. J'observe, là, all the way. Je fais juste ça. Orizana, les ménestrels sont tous à côté de toi. Oh yeah. Puis ils veulent tous que tu leur montres la toune. Parfait. Ah non, mais c'est parce que le bout, t'as fait ça. Le doigt, les petits doigts, c'est bizarre. Moi, je joue pas avec ces petits doigts-là. Puis comment tu réagis à cette soudaine gloire de troubadour? Oh, j'aime ça. Ouais? Oh là là, que j'aime ça. Comment est-ce que tu pourrais l'amener à ton avantage, tu penses? Je me mettrais debout sur la bûche. Oh! Puis à la Clairefontaine, m'en allant promener, puis en way, là, tu sais. Okay. Puis là, j'en pointe un, puis je suis comme, ah ouais, ce loup! Puis là, il est comme, OK. Puis tu sais, c'est pourri, là, ce qui se passe, mais c'est beau. C'est beau, là. C'est magnifique. Merci pour cette magnifique perche. L'autre grimpe sur une bûche à proximité de toi. Oui. Puis il est comme pas certain, puis il tape sur sa cuisse, puis il commence à chanter. Je vais te demander de rouler un jet d'insight aussi, s'il te plaît. D'accord. Pour voir un peu si tous les ménestrels... 4. 4, ils sont passionnés, là. Ah ouais. Tu te dis, je lâche la garde. Je lâche la garde. Je pars en tournée. Je deviens barde. Je deviens barde. Puis t'as cette espèce de moment de comme... Tu sais, quand tu te sens soudainement sur ton X, là, puis tu te dis, wow, dans le fond, c'est ça que j'aurais dû faire peut-être toute ma vie. Chanter de même. Puis tu regardes l'autre ménestrel, puis là, il tape sur sa jambe. Roule un des 4 juste pour le plaisir, en attendant que je trouve la chanson qui m'intéresse. Oui. 1. C'est Rourke le mauve, celui qui a fait du beatbox tantôt. Yeah! Qui comme, ça vaut pas de la merde ce que je fais. C'est vraiment meilleur ton affaire. Puis il se retourne vers toi, puis là, vous plongez les yeux dans les yeux, puis t'es comme, wow, c'est ça un barde, puis il est pas si différent de toi. Et au même moment, Rourke te sourit, puis il y a une flèche qui transperce la gorge. Puis il essaie de faire du... Il tombe. Et là, les prochaines secondes se vivent au rythme des battements de votre cœur. Très lentement. Très lentement. On a déjà préalablement à cette partie ce soir, pour sauver du temps, roulé une première initiative. Mes joueurs ne savaient pas pourquoi. C'est parce que le barde est mort. Orizana, tu vois Rourke tomber sur la pierre, se cogner la tête, il n'y a aucune chance d'être réanimé. Les autres ménestrels se retournent. Ah! Ah! Tout le monde voit l'hydromel, ils comprennent pas, puis tu vois juste au ralenti des flèches qui passent devant toi, puis ça s'agite dans les fourrés, dans les buissons à tes côtés. Orizana, pour l'instant, tu ne vois pas ce qui te tire des flèches. Non. Pour te décrire la scène, vous êtes dans une toute petite clairière, il y a des arbres tout autour de vous, il y a votre chariot, le cheval qui est l'âne, qui hennit, qui tape du pied, et les 8 autres créatures. Léo est dans le bois, Marco est en train de fumer une top. Qu'est-ce que tu fais? À quelle distance serais-je de Marco? À la distance que tu as besoin pour faire ce que tu veux faire. Je veux juste me rapprocher de lui, puis les deux, on se cache en arrière de son bouclier. C'est un bouclier, right? Oui. Excellent. Ouais. Donc, tu te déplaces Oui. et, à titre mécanique, tu prends l'action dodge et équipement pour pouvoir être à avantage. Exactement. Fantastique. Ensuite de ça, dans l'initiative, il y a d'autres flèches qui partent dans votre direction. Marco, donne-moi ta classe d'armure, s'il te plaît. 19. 19. Il y a une flèche qui vole directement dans ton bouclier, puis Orizana arrive juste derrière toi. Je te demande de faire un jet de perception, s'il te plaît. En fait, plutôt, je te passe à Pico. Oui. 15, la marque à atteindre. I got it. Ah oui. Ah oui, Non. j'ai 20. 20? 15. 20. OK. Orizana, Marco, vous entendez Horace, le vieil homme. Ben, vous le voyez, il se lève, il enlève son espèce de grande tunique, il y a une armure en dessous. Puis il fait juste crier à la femme qui est avec lui. Protégez le prince! Oh. Le gars que j'ai envoyé chier. Léo, t'es dans le bois, la grande chouette s'envole. T'es là, tu regardes puis tu vois des flèches, mais tu sembles pas voir ce qui tente d'attaquer tes collègues. Mais tu vois juste, puis t'entends des... Qu'est-ce que tu fais? Je me dirige vers d'où viennent les flèches, puis je pense que j'ai assez la conscience, puisque je tire moi-même des flèches, pour m'en aller vers la direction. Excellent. Tandis que tu avances, tu vois une petite créature derrière un boisé qui se relève puis qui tire une petite flèche toute courte. Elle a un long nez, de grandes oreilles, plein d'anneaux, une armure qui pue, qui sent la vieille peau de chien, puis elle tire une flèche. Et t'as un petit gobelin devant toi, mais lui, il t'a pas vu. Qu'est-ce que tu fais, Léo? Je vais tenter de lui parler. Dans sa langue! OK. Je m'attendais vraiment à ça.
Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que vous faites ici? Arrêtez! Je mets quand même la main sur mon arme. OK. Sur mon arc aussi. Tu sais, je me mets dans la même position que lui, comme. Mais j'essaie de lui parler, là, avant de tirer. Dans sa langue. OK. Tandis qu'il s'en va pour lâcher la flèche, il arrête d'un coup sec, il est convaincu qu'il y a un commandant ou quelque chose qui a posé une question, puis il se retourne vers toi. Je vais te demander de faire un jet de deception, s'il te plaît. De tromperie. Ta force avec la force. Vous excuserez, j'essaie de faire les traductions libres sur le coup, mais je connais plus tes compétences en anglais qu'en français. Et j'ai eu 10. 10. Il te regarde, il scrute ton nez, c'est un gros pif en espèce de forme de champignon. Il est comme, c'est pas pointu, ça? Il relève son arc dans ta direction. Il a pas tiré vers ton groupe, mais là, il veut te tirer dessus. D'autres choses que tu voudrais faire avec ton action bonus ou ton déplacement? Oui, avec mon action bonus, oui. Je vais sortir de ma besace un gros champignon, je le mange, et ma flèche va comme s'imprégner de magie. Oh! Et je fais grêle d'épines. Grêle d'épines! Wow! OK. C'est parfait. Excellent. Donc, la prochaine fois que tu vas tirer ta flèche, il se passera quelque chose. Voilà. Marco, tu vois la flèche qui rentre sur ton bouclier, t'entends ça à tes côtés, t'as Rizana qui est derrière toi, les trois espèces de, je sais pas, hommes communs, femmes communs devant toi, mais le prince. Et tu ne vois pas du tout où sont les cibles. Que fais-tu? OK. Ben, déjà, là, je fais... Voyons, la petite, qu'est-ce que je pense que c'est que t'as fait? T'as-tu chanté? Voyons, t'as marre. Ce à quoi je répondrais, genre, Ah, le bar! OK. Je vois pas l'ennemi, je vois pas d'ennemi partout. non, vois mais il y pas a d'ennemis en ce d'autres moment. flèches, OK. là. Ben, j'essaie d'aller... je vais comme, tu sais, garder la petite avec moi. Dans le sens, je vais comme la pogner par le collet, puis je vais la tirer avec moi en direction d'un endroit où est-ce que je vois que les flèches pop. Excellent. Puisque tu traînes quelqu'un avec toi, c'est comme la moitié de ta vitesse, tu te rends juste à la limite de la clairière. T'es pas capable de te cacher dans le bois. À moins que vous entendez... Tu me dis, suis-moi, puis puis là, je te vous vous suis. sauvez dans le bois. Ouais, c'est ça. OK, excellent. Donc, tu pars en courant, puis probablement qu'à ton tour, tu vas pouvoir partir en courant, toi également. C'est ce que j'en comprends. Yes, sir. Parfait. Tu te sauves dans le bois. Puis tandis que tu passes, t'entends des cris derrière toi. Les Non, flèches. j'essaie d'aller vers les flèches, en fait. Je voulais comme... Parfait. OK, ben t'arrives au niveau des flèches avec Horizona à tes côtés ok. dans ce Hello. là puis là, il y a plein de buissons. Ok. Vois ça comme la meilleure embuscade possible. Ouais. C'est ça. Ils sont juste derrière les buissons. Tu peux Wow. essayer de continuer à courir puis t'en aller dans le bois. Eux autres, ils semblent tirer sur quelque chose d'autre. Il y en a rien à foutre du gros moustachu. Ils ont l'air de tirer sur quoi? Je ne sais pas. Sauver Est-ce le que tu voudrais prince. prendre ton action pour essayer de voir où se Non, mais dirige? j'aimerais ça prendre mon action pour, en fait, pour parler avec un. Voyons donc la Avec diplomatie. mon marteau. Ah, OK. Parfait. OK, donc tu peux rouler à des avantages. Faisons ça simple juste pour éviter la... Ouais, parce que Ok. tu le vois pas, là. Ah, oui, ok, C'est ouais, noir. je frappe dans le vide. Ok. Ben, quand même, ça commence bien. Ouh, non. Non. Ça va être un. Non, regarde, 6. 6. Je frappe dans le vide. Est-ce que Le je vois marteau Léo? gagne Léo, au sol. es-tu là en train de discuter avec une bébite? Là, où est-ce que tu vas être vu ou tu voudrais pas être vu? Entrevue, ça me dérange pas. Tu la vois. Puis il y a un gobelin qui tend une flèche, puis tu sais c'est quoi les gobelins? T'es zaï. T'es zaï, les gobelins. Puis il y en a un qui a une flèche, puis pointé dans sa direction. Léo, là, c'est pas le temps! Je d'en face! Parfait. Fin de ton tour, Marco? Ben, j'imagine que oui. T'as peu. Non. Non. Bien sûr que non. Je vais en bonus action faire mon bonus action pour la fois essayer de chever le gobelin que je ne vois pas avec mon bouclier. OK, parfait. Fait que si je C'est vais- un jet contesté d'athlétisme, je crois. Oui, exactement. Oh, ça sera pas très bon, j'ai eu 4. J'ai eu 13. 13. Tu le plaques au sol, puis tu vois quand il te regarde, il y a juste de la haine dans ses yeux, puis un grand rictus. Puis il essaie de juste juger dans ton visage si t'es la personne qui a besoin, puis tu vois qu'il catch que c'est pas toi. C'est pas Ok. après toi qu'il y en a. OK, ben je vais lui dire ton mal, c'est moi. Moi, Excellent. Suite à toute votre initiative, tous les personnages non joueurs se mettent à bouger en même temps. J'aimerais ça que tu fasses tout. Tous les ménestrels se retournent vers Rurk puis ils commencent à chanter une tune pour lui. Rurk is gone. Puis en tout cas, il pleure, puis c'est triste. Mais ils essayent de se retrouver entre eux puis ils se réfugient du côté de la charrette. Ok. Et les trois autres personnages qui sont avec vous, donc le prince et ses deux compagnons, voyez justement Horace qui enlève sa grande toge, sa grande cape, il tire une longue épée qui reflète justement la lune, puis il reçoit une flèche dans l'épaule, crac, il la casse. Il est correct, retirez pas, si j'ai même fait poignarder, c'est pas la bonne chose. Cours de premier soin en même temps. Il la casse, crac, il la pitch au sol, il prend son épée, puis malgré qu'il est blessé, il court en direction de la première créature qu'il voit pour l'abattre.
il la frappe et il l'ouvre de plein cœur. Puis il continue à crier « Protégez le prince! » Tu vois que les bardes sont comme « C'est vrai, c'est peut-être ça qui est plus important. » Puis il essaie d'amener le prince avec eux autres vers le chariot. Et l'autre personne qui est avec eux, vous ne la voyez plus. Et vous entendez juste au loin « Vous voyez un gobelin. Et les gens disent qu'il vole toujours en date d'aujourd'hui. Il est catapulté des lieux et des lieux plus loin. Il y a juste la lumière qui vibre comme si on allumait puis qu'on fermait une lave-lampe. Mettons, c'est cool comme flash. Parfait. Fin de notre tour, Orisana. T'as tout ça qui se produit à côté de toi. Ah! Est-ce que tu suis Marco? Non. Ah, bon. Je n'ai pas suivi Marco. OK, parfait. Je cherche le prince. Cherche le prince. Il est tout juste à côté de toi, puis il tremble. Il s'est réfugié derrière la bûche sur laquelle il était assis, puis il te regarde. Puis il est genre un petit bonhomme à terre. Comme. Oui, c'est ça, puis il Panique. triste, là. Excellent. J'imagine que lui, en petit bonhomme, moi, debout, on est quasiment la même grandeur. Non, peut-être. J'imagine un grand ado slack. Tout à fait, c'est exactement ça. Bon, c'est ça. Fait que, un peu craqué par la force de ma flûte et de ma belle performance, je suis comme convaincu que je vais tout. Je suis comme, inquiète-toi pas, petit. Et je vois-tu des créatures? Roule un devant plus perception. 1, 2. Tu vois des flèches. Puis tu vois un des bardes qui se retourne et est comme « C'est vrai, le prince! » Alors toi, il tombe sur le dos, puis il était tout jaune. Donc c'est visiblement Batarnac le jaune qui tombe sur le dos. J'ai même pas eu le temps de chanter, Mato! Il tombe sur le dos, puis il meurt. Il est mort. 2 bardes morts. Great. Il peut pas faire grand-chose. Direction des flèches, je vais essayer du mieux que je peux de pitcher une de mes hachettes. Roule à désavantage, s'il te plaît. 13. 13, ça touche. Ouais. Tu tires une hachette en direction d'un buisson, puis t'entends juste un bruit sourd, mais un peu mou, pas une souche. T'as touché quelque chose. All right. On verra si c'est Marco. Non, c'est pas. All right. Roule des dégâts, s'il te plaît. On parle de 7. 7. Cette chose-là ne semble plus faire de bruit. Parfait. Mais ta hachette, Gone. ben, dans le buisson. Great. Parfait. C'est ça. C'est tout ce que je peux faire pour l'instant, là. Fantastique. Les flèches continuent à pleuvoir sur vous, puis il y en a de plus en plus, on dirait, puis de plus en plus de murmures dans la forêt. Puis vous entendez juste à répétition Horace, l'espèce de magnifique chevalier paladin avec du charisme et de la sagesse, qui semble se retourner vers les autres. Protégez le prince! Fuyez! Il dit rien d'autre que ça. Non, c'est ça. C'est sa phrase NPC. Vous avez épuisé tous les dialogues. Puis il se fait cribler de flèches. Ben Il là, tombe à genoux. Comme d'autres personnages du Gondor. Puis il casse les flèches, puis il sort là, puis il prend à sa taille. Puis il demande des renforts. Of course. Il laisse tomber le corps, il reprend sa lame, puis vous voyez juste sa lame s'illuminer, s'enflammer, et il fuit dans les buissons, puis il commence à tuer du gobelin. Léo, de l'autre côté de cette clairière-là, c'est ce que tu vois. Il arrête pas de dire protéger le prince, tu le vois le prince. Il est à genoux en arrière d'une souche. Et là, De t'as cette moi? espèce de gobelin qui est en avant de toi. Je te demande de faire un jeu de sauvegarde de dextérité. Mais c'est pas ton tour. Oui, c'est pas ça. Oui, Mais- c'est ton tour de jeu, mais ce mais- sera pas ton action. Le gobelin qui était devant moi, c'est pas celui que Marco il a foutu à terre? C'est un autre. Il y en a d'autres. J'ai eu 21. 21. Il craint son arc et il dit quelque chose en gobelin de très méchant et mesquin. Il dit comme ce sera ta fin, champignon! Puis il laisse partir la flèche. Puis tu fais juste éviter la flèche. Toing! Il se plante dans un arbre derrière toi. Il est désarmé. Il a peur. Qu'est-ce que tu fais? Je flatte un de mes petits champignons brodés, là. C'est Puis pas je bizarre. tire ma flèche. Tu tires la flèche. Fantastique. Roule ton jet d'attaque à avantage, s'il te plaît. Tu sais qu'on a avec du monde weird, là. Ouais, Voyage. Il y a une personne de legit dans le bâton. J'ai eu 17. 17, ça touche. Roule tes dégâts, s'il te plaît, avec la pluie d'épines. Ou, Oui, exact. Donc, 1 D8 plus 2 pour le dégât normal. Ça fait quand même 9. Et le sauvetage, c'est 1 D10, mais il doit faire un jet de dextérité, de sauvegarde de sûr qu'il est dextérité, par Il contre. était mort à 7 tantôt. C'est là. pas grave, laissons avoir du plaisir avec mes Oui, oui, dix oui. Tu plantes la flèche directement dans son abdomen. Il recule. Il tombe sur le dos, puis ta flèche éclate, puis tombe sur lui pour tous les dégâts nécessaires. Il est criblé. Il est maintenant brodé dans le sol de la forêt. Wow. Il a été brodé. Léo est quand même un peu triste. Là. Combien Il de dégâts regarde de ça. plus, s'il te Ça dépend. Est-ce qu'il a réussi son jet de dex?
C'est 13. Assurément, il a échoué, il a roulé 3. Donc, 7 dégâts de plus de petites... Il était déjà mort à 9. Oui, c'est ça. Là. Je trouve que c'est de l'acharnement malgré moi. Il te reste de l'action. Qu'est-ce que tu veux faire? Rejoindre le prince, rejoindre le prince, rejoindre tes amis, te cacher, aller rejoindre le grand-duc? Moi, je vais pas protéger le prince. Là. Je suis juste un garde-chasse. Là, il y a des gens avec des épées en feu. Moi, je vais essayer de vraiment aller voir l'origine des flèches. OK, excellent. Donc, il y en a... Me taper un peu dans la forêt. Est-ce que tu pars à droite ou à gauche? Faisons ça simple. Droite. Droite. Tu piques à droite vers le prochain buisson, puis tu vois des têtes qui commencent à dépasser, puis ils sont de moins en moins subtils dans leur embuscade. Marco. Oui. Tu viens d'en plaquer un au sol. Qu'est-ce que tu fais? Oui, mais là, déjà, je regarde mon marteau, puis je suis comme... je regarde le gars avec son épée en feu. Je suis un peu genre... Oh, OK. Je vais essayer de taper le gobelin qui est à terre. Fait que à terre, je l'avantage. Ouais. Okay. Ça va 19? Ça touche. Roule tes dégâts. Parfait. 13 est la marque à atteindre, semble. OK. Ça va faire quand même un 9. 9 de dégâts. 9? OK. Juste pour pas rendre ça trop gore, tu lèves ton marteau dans les airs, puis soudainement, comme l'espèce d'ambiance de combat disparaît, puis on se téléporte genre des kilomètres à la ronde, puis il y a juste quelqu'un qui écrase un bleuet. Puis oui! Tu lèves ton marteau, puis il dégouline, t'es comme un confiture. Voilà. Parfait. J'ai comme du bizarre, j'ai comme faim. Comment ça? OK. Et, comment réagis-tu? Oh, excuse, vas-y. Comment je réagis au bleuet? Comment tu réagis aux appels de protéger le prince? Ben en fait, c'est ça. Là, j'en suis venu à là. Maintenant que lui est mort, je vais prendre mon action de déplacement pour me rapprocher du prince en réfléchissant au fait que je suis comme genre, tabarnak, j'ai envoyé chier le monarque. Puis genre, j'essaie d'aller comme me le rejoindre pour le couvrir tel un cocon, là. Fantastique. Fait que tu places ton bouclier puis tu t'en vas le rejoindre lui. Puis il y a Rizana qui vient de lancer une hachette dans les bois. Il est caché en arrière de sa bûche. Puis juste dans la clairière, l'autre élément d'importance, c'est votre chariot. J'ai une question. Oui. Est-ce que je pourrais, je sais que peut-être que je outrepasse mes droits de joueur, est-ce que je pourrais faire un jet pour essayer de voir, est-ce qu'on est comme en train de perdre? Roule un des 20 plus insight, s'il te plaît. Ah, quand même. Ça va... 19. 19. OK. Tu vois que toi et tes deux collègues, vous êtes corrects. Tu sembles voir Léo qui passe dans le bois puis il est plus en train de se faire tirer d'en face par un gobelin. T'entends le paladin de flammes agoniser, mais tuer le plus de gobelins qu'il peut puis juste répéter sa commande. Lui, il finale. Pas de chance. 2 bardes qui, étrangement, ont mangé des flèches dans la bouche. Est-ce que c'est un présage? Je sais pas. Mais il reste 3 bardes en vie. Puis le prince à terre en boule qui capote. Et votre âne essaye juste de casser les cordes. Moi, j'ai pas d'autres mots, mais pour se libérer. Okay. Ce temps-là, on l'a-tu déjà vu aller vite? Ou... On l'a-tu déjà vu? Mettons que tu sauves en chariot, ça sera peut-être pas ta meilleure embarcation possible, mais en même temps... Iha, là. Oui, il faut qu'on s'en aille. OK. De toute façon, le monto est fini. Je ne peux pas faire grand-chose. Parfait. C'est ta lecture de la situation. Okay. Mettons, en bref, ça va pas bien. OK. Je peux-tu parler encore ou j'ai pas le droit? Ben, gars. Je te le pas vas-y. OK. Pas ma gueule, là. OK. Je vais dire au barde, je vais dire au barde, ça génialise, le poignet le prince, un chariot, on fout le camp, c'est le temps pour partir. Hein? Ils ont tout compris. Ouais. Parfait. En traduction, prenez le prince et prenez le chariot et foutons le camp maintenant. Les 3 bardes, roule un des 20 plus persuasion. Moi, je m'en fous des jeux du gars, des règles. Hey, 20 critiques. 20 critiques. Ouais. Tu leur dis ça, ils s'exécutent. Les 3 se lèvent, sont comme, ça, c'est le leadership qu'on avait besoin pour se partir notre band. Avant, on était 5 artistes indépendants. Là, on aurait un band. Ils se lèvent d'un coup. Ils empoignent leur instrument puis ils commencent à chanter pour essayer d'attirer l'attention pour permettre... C'est pas ça que j'ai dit. pour permettre au prince de se faufiler jusqu'à la charrette. C'est mon... Faites-moi une omelette. OK. Il chante et il attire l'attention. Fait que le prince semble pouvoir se sauver. Ben, je vais dire, je fais quand même. Mon seigneur, il a embarqué sa charrette. Ferme ta gueule! Ouais, on va courir. Oh my God! On va essayer de se sauver. Tu l'as insulté, il t'insulte. Il aime pas l'autorité, lui. C'est lui le prince. Mais il s'exécute pareil. Il profite de la diversion des bardes et il se dirige vers le chariot. Parfait. Et là, vous voyez les flèches qui pleuvent sur les bardes. Il y en a un qui prend son luth et qui se fait un solo, là. Puis c'est son chant de cygne, là. Il tombe au dos et Paul, sans couleur, est mort. Oh
Il jouait gaucher, by the way. Si jamais ça vous intéresse, une petite blague là-dedans. C'est un beau background. Ça passe. Orizana, le prince se dirige vers la charrette. T'es à côté de lui, tu le vois se sauver avec la diversion des bardes. Puis tu vois que tes compagnons semblent converger en direction de la charrette. Oui. T'es au milieu de ça, t'as perdu ta hachette. Qu'est-ce que tu fais? Fuck Lash. Oh, OK. C'est correct. Puis tu cours vers la charrette? Sur l'âne, et j'ai donné une petite claque sur une fesse, puis un petit guidou. OK, je vais te demander de faire un jet d'animal handling à avantage, s'il te plaît. 19. 19. Tu sautes sur l'âne, tu le tapes, il te regarde. OK. Puis il part. Il tire, ça arrache les cordes qui l'attachaient après un arbre, puis la charrette commence à dévaler comme ça. Il n'y a pas de sentier. On l'a pas détaché. Il s'est détaché tout seul, c'est un âne autonome. Il se sauve dans les bois. Et là, vous voyez le chariot qui s'en va, puis les deux balles qui se retournent. Il voit le chariot partir, ils sont tout seuls, un avec son petit tambour et l'autre avec des maracas. Mais le prince est dans le chariot. Là. Le prince est dans le chariot, mais les bardes viennent de comprendre qu'eux autres, ils se grouillent pas. C'est la Toi, fin. t'es où, Marco, dans Et- cette histoire-là? Pas dans le charrette. Ah, Je vais palais. m'en venir. Ça va. T'es dans la charrette. Oui. Le prince est dans la charrette. Oui. Tu regardes autour de toi, puis t'essayes de juste garder l'âne pour pas que vous Ouais. culbutiez. J'essaie de d'abord. garder le contrôle. Fantastique. Il va y avoir 3 flèches qui vont partir dans ta direction. C'est quoi ta classe d'armure? 16. Ouh, ça va quand même être 6 points de dégâts. Tandis qu'il y en a une qui te percute l'épaule derrière. T'entends juste des cris. Est-ce que tu parles gobelin? Non. Non. Je parle T'entends juste géant. des- Oh, c'est vraiment pas la même chose. T'entends juste. Ah, c'est un homme, marche-là! Puis il y a plein de voix qui semblent converger dans votre direction, mais vous allez beaucoup plus vite que ces petites pattes. Étant ce que je vais crier. Léo, tu commences à courir vers la droite, puis tu vois que si tu continues en ligne droite plutôt que de retourner dans la clairière, tu risques de tomber perpendiculaire à la charrette. Tu as une chance de l'attraper. Parfait. Est-ce que, puisque j'étais sur le bord des buissons, j'ai le temps de voir c'était quoi qui tirait de l'autre côté? Puisque tu disais qu'il y avait des têtes qui dépassaient. Oui, tout à fait. Ce sont tous des petits gobelins affreux. D'accord. OK, parfait. Donc, je cours vers la charrette du mieux que je peux. Fantastique, je vais te demander de faire un jet d'athlétisme, s'il te plaît, ou d'acrobatie. Je peux le permettre. Oui, j'irai avec acrobatie dans ce cas-ci. Ah, voilà. J'aimerais que tout le monde s'imagine Léo courir. Un peu par en arrière. Les bonhommes qui dansent avec le... J'ai une fin naturelle. Je cours, 22. C'est fantastique. Puis, en fait, il y a plein d'obstacles, mais parce que tu es extrêmement maladroit, tu les évites tous. Une grosse souche, des racines, t'es comme hop là, excusez, merci bien, mais what? Puis tu finis par rattraper la charrette, puis tu veux juste mettre ta main dessus, puis t'es pas très lourd. Non, pas du tout. Je suis T'es juste attiré par la charrette, puis toum, tu retombes à l'intérieur. Collant. T'es collant. Un peu visqueux. J'ai avec une odeur. C'est le sébum. Marco, C'est bon. Marco, tu vois 2 héros des vrais, là, qui sont en train de tuer le maximum de gobelins pour protéger leur prince. Puis Horace fait juste répéter la même chose. Puis l'autre, il y a juste comme des gobelins qui quittent dans le ciel. Puis les 2 ménestrels qui se regardent sont comme c'était hot, big. Je suis content de vivre ça avec toi. Puis ils continuent à jouer pour attirer l'attention au camp. Qu'est-ce que tu fais? Hey, je pourrais monter de niveau, mais non. Je vais courir après. Je vais faire genre. Tu sais, je check autour, je fais. Hey, fuck. Puis je regarde le paladin, là, puis tu sais, lui, est-ce qu'il a vu comme on va dire le fait que le prince est comme parti, là, ou il est comme trop. Oui. OK. Il a conscience de la charrette qui s'en va, puis il vous a donné des ordres. Puis lui, dans le fond, il est convaincu que c'est votre commandant. Là. C'est un aventurier, t'es un garde, c'est sûr, tu vas voir ce qu'il te dit. As-tu d'avoir comme dans sa mort prochaine, es-tu d'avoir satisfait de ce qu'on a fait? Juste pour ton plaisir. Avant que tu fasses ton jet d'athlétisme ou d'acrobatie pour aller rejoindre le chariot, tu le vois, il se retourne vers toi. Puis dans ta tête, il y a juste comme un long contact qui dure. T'entends ton cœur qui bat. Puis tu le vois. Puis il te regarde. Tu fais un sourire. Puis là, t'es comme moi. Si je pouvais être un héros, man. Je vais le regarder et je vais dire comme c'est mieux de mourir au combat que mourir d'ennui. Puis je vais me mettre à courir en direction de la charrette. Fantastique, je t'inviterai à rouler. OK. Jet d'athlétisme. ou d'acrobatie. L'athlétisme, bien sûr. Ah oui, là, par exemple. 13. 13, c'est suffisant. La marque atteinte était de 12 quand même. Tu cours, tu sprintes,
tu vas puer, là. C'est probablement qu'à un moment donné, je prends une petite pause, je mets une top. La charrette continue, mais t'es comme ça va me booster. Ça va me booster. Ta gueule, tu Tu continues, puis tu finis par atteindre le chariot, puis t'as juste le prince qui te regarde, puis qui est pas sûr, puis il finit par te tendre la main. Ok, ça se parle. Tu la prends, puis je vais prendre. il t'amène avec lui à l'intérieur du chariot. Et vous laissez derrière vous des bruits de combat, des hurlements de douleur, des lumières vives et des gobelins qui volent. Mais vous avez avec vous deux choses. Une qui vous était déjà très précieuse. Le fameux fourreau de Baldaraquin d'argent. Okay. Quoi? Léo. Léo. Et vous avez aussi le prince. Et votre charrette dévale comme ça, là où il n'y a pas de sentier. Et tu entends les roues là, qui craquent, mais tu continues à étraîner l'âne pour qu'il avance à une vitesse phénoménale pour un âne à travers les bois. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu voudrais faire, Isana, tandis que vous vous éloignez comme ça du combat par rapport à ton âne, par rapport à la conduite? C'est surtout toi qui drive le kart. Là. Ouais, c'est ça. Je m'imagine un bon gros petit galop sur... C'est Sancho, right? C'est Sancho. C'est Sancho. Puis de crier au prince derrière moi, genre, c'est où qu'on va? Devant! D'accord, mais mettons au bout de devant! On s'en va loin pas! Ah, nous autres aussi! Fantastique. Et votre chariot continue comme ça. Et la nuit, elle, se noircit. Et on va faire un petit saut dans le temps. Quelques heures plus tard. Vous êtes à pied. La charrette est brisée. Elle a été abandonnée derrière. Vous avez peut-être récupéré quelques planches pour vous protéger. Vous avez peut-être à employer une roue dans l'espoir de rebâtir quelque chose. Ou rien, pantoute. Qui a le fourreau de Baldaraquin? Moi. Ah. Marco, tu as ce long étui de cuir rigide à l'intérieur duquel, tu sais, se trouve le fourreau précieux. Qui escorte le prince? Ça peut être personne. Personne. Ah, j'allais dire moi, Vas-y, calme-toi. Calme-toi. Alzana, t'es à côté du prince. Ouais. Tu l'entends nifler. Horace, c'était comme mon père. Il était toujours là avec moi. Mon père, il est jamais là. Puis là, je me retrouve un peu tout seul. Puis je sais comme pas trop comment gérer ça. Je larmoie à côté de lui, moi aussi, puis je suis comme... Cette hachette-là, je l'avais achetée, genre, la première journée que j'avais commencé. Puis je sais comme pas trop comment gérer ça, là. Puis vous pleurez comme ça ensemble. Mais Léo, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Je pense que je fais ce pourquoi je suis là. Je dirige le groupe dans la forêt, mais je suis un peu traumatisée là, par la personne que j'ai vraiment tuée de façon excessive. Fait que je pense qu'à toutes les fois que j'avance un peu, je vois la personne apparaître, puis là, je regarde ailleurs. Tu sais, genre, ma marche est vraiment pas cool là, en ce moment. Je dirige le groupe, mais je suis un peu traumatisée. Il est juste là, il apparaît au loin, puis t'es comme, ah, c'est pas lui. C'est juste plein de champignons, puis tu le vois. Puis Ça me rassure. T'entends une petite voix. Papa? Il disparaît, puis t'es comme, c'est sûr que ce gobelin-là avait une famille, il avait tellement l'air fin. Quand j'ai dit d'arrêter de me tirer dessus, il a arrêté de me tirer dessus. Il était poli. Belle boucle d'oreille. Je te demande de faire un jet de survie quand même. Ouh, j'ai eu un naturel. Un naturel? Ça fait 6, ouais. Fantastique. Vous continuez à progresser à l'intérieur de la forêt. Puis la nuit, elle, continue sa bonne vieille job de nuit. Devenir de plus en plus sombre, de plus en plus terrifiante. Autour de vous, il y a des bruissements d'ailes. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui craque dans les buissons, vous êtes convaincu que l'embuscade est juste à côté de vous. Mais il n'y a rien. Marco? Est-ce que je peux me tourner vers le prince? Assurément. Je vais me tourner vers lui, je vais le regarder un peu de toute ma stature. Je vais m'approcher vraiment tu sais, je vais entrer dans sa bulle. Au point que genre ma barbe va comme s'accoter sur sa tête. OK. Il tasse, puis il te regarde. Je suis juste comme genre, là, c'est quoi l'affaire? Je suis transporté de même, là, incognito, là, avec 2 mondes, puis juste quelques gardes. Je dis, on n'est pas... c'est sûr que si j'allais avoir un problème, ça allait mal se passer. Là. Est-ce que vous êtes en train de remettre en question mon itinéraire royal? Garde! Oui, c'est ça, je pose la question. C'est quoi Je vais passer cette insubordination parce que, à l'heure actuelle, vous êtes mon seul espoir. Pardon? Vous êtes mon seul espoir. Moi aussi? Ou... Je ne le répéterai pas. Juste lui? Ou... Vous trois! Oh, merci. Je dois me rendre à loin port.
À loin part. Est-ce que vous êtes en train de rire de moi, espèce de barbu? Non. Je parle sur le bout de la langue, mais je pourrais couper la vôtre. Puis il tire une petite dague. Vous n'auriez certainement pas attaqué un membre de la famille royale. Non. C'est bien ce que je me disais. Je vais prendre une note à votre dossier. De toute façon, vous êtes tellement vieux, aucune possibilité d'avancement pour vous. Ce serait une perte de temps. Alors, ma mission, je vais me rendre jusqu'à Loin-Port. Sur place, je vais prendre un navire et j'irai mener nos troupes au combat contre la reine Yuan-Ti. Vous allez, vous, mener les troupeaux. La preuve que je suis un excellent tacticien, je suis encore en vie. Et vous aussi, grâce à mon aide. Si personne n'était sauté dans le fario, vous seriez resté derrière. Et vous seriez mort comme ces barbes, ces vils pigeons de taverne. Pigeon? Excusez, j'ai déclenché quelque chose? Non, c'est correct. Puis j'ai vraiment chaud. Est-ce que c'est suffisant pour vous? Oui, c'est correct, c'est correct. Vous sentez le vieux fromage salé? C'est vrai? Bon, C'est ça, j'ai gagné. J'ai ma grosse meule. C'est correct, là. vous, devant, avec le gros nez, Oui. est-ce que vous avez trouvé notre chemin? Oui. Droit devant. Excellent. J'espère que vous êtes assez en forme pour presser le pas. Nous ne monterons pas de campement cette nuit. Nous marcherons dans l'ombre. Tel le nombre de fondrer sur mes proies. Puis il continue, puis il avance, puis il est convaincu que là, il est comme OK, c'est là que je me prouve. Je deviens cool. Puis il s'en va te rejoindre. Toi, Léo, t'es comme wow, OK, nice. Je suis guide d'un prince. Puis t'avances. Puis au bout d'un moment, un long moment. Oui, Marco? En fait, est-ce qu'on a comme un peu l'impression... On a-tu l'impression qu'on s'en va quelque part, nous autres, de notre côté? Droit devant, c'est Ouais. une direction. Direction. Bois de fin. Parfait, dans le bois. Let's go. Le plus loin possible, en tout cas. Vous êtes en Ouais. direction opposée de l'embuscade. Ouais, c'est super. Et c'est sensiblement, Parfait. selon les... Tiens, roule un jet de survie. Ah, Ah, tu voulais rouler? non. 17. T'as l'impression que tu t'en vas dans la bonne direction, mais t'as les yeux rivés vers le ciel. Les étoiles te disent que t'es dans la bonne direction, mais est-ce que t'as pris le bon chemin? Ça, c'est Léo qui s'en occupe. Mais vous allez dans la bonne direction. OK. Vous avancez. Il y a quelque chose qui se pointe au loin. Le jour. Et la fatigue pèse lourd sur vos paupières. Vous avez soif. Vous avez peut-être 1, 2 gourdes. Peut-être un reste de vieux sandwich de garde. Nul. Vous avez perdu vos tentes, vos couchettes. Tout ça a dû être abandonné. Vous avez pris en vitesse ce que vous avez pu de la charrette. Mais la lumière du jour est quand même réconfortante. Et tantôt, on a dit que, Léo, c'est toi qui avais la plus haute perception passive. Mhm. Tu vois des oiseaux qui volent dans votre direction. La beauté de la nature. Magnifique. 5, 6, 10, 20, 30 oiseaux qui volent dans votre direction. Puis tu es un peu à flanc de montagne, puis plus loin, tu vois la côte. Puis tu penses apercevoir peut-être un port. Tu entends juste un des oiseaux voler dans votre direction. Et tu te rends compte en baissant les yeux que c'est un précipice. Il n'y a pas de chemin. C'est choquant. Vous êtes allé dans la bonne direction, mais là, il n'y a plus de sentier, puis il y a juste 30 oiseaux qui voient sur le bord de la colline, ils sont comme « Hey, un sandwich de garde! » Puis ils foncent vers vous, puis ils ont des longs nez, museaux, puis ils ont 4 ailes, puis ils planent un peu. Il y a quelque chose d'un peu insectoïde dans leur démarche. Qu'est-ce que tu fais, Léo, immédiatement? Je sors ma plume. Deuxième tentative de diplomatie. Non, mais j'essaie de voir si elle est magique, si elle est là pour me communiquer quelque chose. Je vois encore des oiseaux. Je me dis, tout est dans le doute. Fantastique. Fais un jet d'arcane, s'il te plaît. Et ça va pas bien, j'ai 4. Est-ce qu'elle est magique? Tu sais pas, mais elle est belle. Wow. La J'ai plus oublié qu'il y a des oiseaux qui viennent vers nous. De mon point de vue extérieur, là, Ouais. on est un peu plus loin, puis on la voit, elle, lui, sortir une plume. Ouais. Puis le tenir de même devant des oiseaux. Ouais. Je suis sûr qu'il se passe de quoi, là. C'est genre magique, là. Genre, C'est un guide. La magie à l'œuvre. belle. Comme c'est beau. Comme les gardes-chasse, c'est quand même nice. Ouais, c'est quand même cool. Je vais te demander de faire un jet d'arcane, s'il te plaît. Tu peux le faire aussi, Arizona. On va faire ta main, fait rien pas. Non, on va faire 9. 15. 15. 9, tu te dis, waouh, c'est vraiment une belle plume. Wow. Puis 15, tu vois que sur
la veine, j'ai pas le bon terme, m'excuserez. Ça. Mais veine principale de la plume, le cœur, le corps. Il semble y avoir des glyphes ou des runes qui s'illuminent quand la balance comme ça au vent. Puis tu vois juste le précipice en bas et tu te souviens d'une fois où vous êtes tombé. Puis que t'aurais aimé ça être un oiseau. Qu'est-ce que tu fais? Pour vrai? Oui, pour vrai. Je m'excuse pour ta quest. J'agrippe tout le monde et si personne résiste, je nous pitch en bas du précipice. Fantastique. Est-ce que vous résistez à ce saut de l'ange? Bien sûr que oui, Félix. Léo, tu te laisses porter par les événements? Ouais, moi, je suis juste comme, oh, il y a quelque chose qui se passe avec la plume! Let's do this! Excellent. No. Je vais même faire un jet d'athlétisme opposé, s'il te plaît. Quel moment J'ai un plan. mourir. J'ai un plan. Pas moi. 23. 20! 23, 20. Marco, tu résistes. T'es comme, ouais, c'est ça. Lâche-moi là, un titre, qu'est-ce que tu fais là? Voyons, c'est quoi? Pourquoi tu. Je suis sur le collectif, c'est quoi ce son-là? T'agrippes le prince et Léo. Les autres, tu suivent. D'accord. Désolé, Marco. Bye. Bye. Comment je sais pas ce que je te répondrais par rapport à ça. Je suis comme, suis-moi! Puis là, on se pitch. Touche-moi quelque part! Puis on se. Donnez ton consentement. Il y a des oiseaux. Mon personnage a peur des oiseaux depuis comme 2-3 quests. On va se rappeler de ça. J'ai pas conscience de ce que je dis. Bref, je nous pitch en bas et maître de jeu. Oui. Je suis désolée. Encore une fois. Mais j'aimerais ça que d'ici la fin de notre descente, genre, quand je vois que le sol est de plus en plus proche, je prends une gorgée de potion de lévitation. Pour que tout le monde s'avance. Ah! Excellent. Tu comprends? Alors, dans la descente, tandis que tu tombes, tu ouvres la petite flasque, puis tu la cales d'un trait. En fait, ce que je ferais, là, je pense que je me la mettrais dans la bouche jusqu'à temps qu'on arrive où est-ce que je veux, puis c'est là que je l'avale. OK. Tu retiens, t'es prête. Ça va d'un coup sec. Puis tu vois que tu prends une certaine distance du reste du groupe. Toi, tu l'évites. Oh, Non. C'est une potion. J'étais genre, ça marche pas, ce plan-là. Léo, t'es avec le prince, puis vous descendez à une vitesse incroyable. Puis tu vois que ta plume est magnifique, puis elle commence à irradier de plus en plus de lumière. Qu'est-ce que tu fais? Je veux dire, j'essaie vraiment de comprendre comment elle va s'activer. Là, moi, je pense vraiment que je vais voler puis que Orizana a compris. Là. Excellent, tu peux faire un jet d'arcane à avantage. Ah, j'ai eu 10 les 2 fois! 10 les 2 fois. Tu t'agites, t'es comme, voyons, c'est bien long. Puis il y a juste le prince qui hurle. T'écoutes. Puis là, il y a Arizona qui commence à tranquillement ralentir, puis tu vois juste Marco qui est en haut, puis t'es comme, ils m'ont trahi. Non, mais moi, je suis genre comme. Je suis genre, tabarnak. C'est la fin, là. Je veux dire. Pas moi! Il y a le prince qui prononce une espèce de phrase en elfique. Puis là, vous ralentissez. Puis il y a Arizona, toi, tu descends, puis. Tu tombes sur tes pieds. Puis je braille, là. Le prince et Léo tombent sur leurs pieds. Puis toi, Marco, t'es comme, ouais, non. Tu lèves les yeux, puis il y a 20 grosses espèces de dinosaures volants qui foncent vers toi. Oh, yes. Je vais y aller à mi-temps. Tu vas descendre? Ben là, Excellent. Okay, parfait. attends, je peux-tu comme juste essayer de voir? Parce que là, tu m'expliques ça comme étant une espèce de précipice. Une falaise. Une falaise. C'est une Mais falaise. genre, exemple, admettons qu'on continue à suivre la falaise. Est-ce qu'éventuellement, elle descend pour atteindre le niveau de la mer? Ah, probablement. Oui, Je le vois probablement. pas, là. Je le vois Non, c'est long. Là. C'est une grosse journée. Là. Vous avez vraiment pas mené à la bonne place à Garde-Chasse. C'est une première collaboration, puis t'es pas impressionné. OK. Je vais. Ouais, c'est vrai que c'était l'estimement comme chemin quand il pense. Je vais descendre à mi-temps dans le précipice. Puis, genre, à mesure que je descends, à mesure que je veux que Orizana voit mes yeux de colère qui sont de plus en plus intenses pendant que je descends. On va faire 3 jets de sauvegarde. 3 jets différents, c'est-à-dire, Bon, juste pour se donner c'est la diversité. OK. On va faire dans l'ordre que tu veux. Ouais. Un jet de sauvegarde de force, un jet de l'athlétisme et un jet d'acrobatie. Moi, j'ai 3 thresholds. À chaque fois que tu échoues, il va se passer quelque chose. Okay. Faut que tu me dises dans l'ordre c'est quoi que tu fais. Est-ce qu'ils sont tous du même niveau de difficulté? Ben, c'est choquant, c'est moi le DM. Ouais, c'est ça. Okay, je vais Non, commencer la avec réponse c'est non. je vais commencer avec mon plus difficile. On va commencer avec Excellent, parce que c'est le plus haut. OK. Pour vrai?
Ben, là, en ce moment, t'es le plus haut, là. Ah, OK. sais, Ben, c'est dans ce cas-là, comme non. Ah, OK. Là, sinon, dans ce cas-là, je vais commencer avec le plus facile. Fait que je vais prendre mon jet de sauvegarde de force. Excellent. Avant que tu roules le dé, la marque à atteindre, 15. 20. Excellent. Tu réussis à descendre, puis il y a un oiseau qui passe juste à côté de toi, puis son espèce de... Ses serres se plantent dans la pierre, puis son bec essaye de te picorer. J'ai comme mon bouclier dans le dos là, pour essayer de justement. Il essaie de te Comme piquer si dans c'était le une cou. tortue, genre. Oui, Il essaie de venir te piquer dans le cou, puis tu vois que c'est pas un long bec, c'est comme une petite bouche avec des petites dents de vampire au bout. T'es comme, OK, lui, il veut pas manger des pinottes. C'était pas des oiseaux, ça. Il veut te suffoquer, Ah ouais? il veut te... C'est ça. Vas-y. Tu cherches les bons mots. Hein? Ouais, mais c'est correct, je dirais pas ça. Siphonner. Roule un nom de jeune... On va dire siphonner. Mm-hmm. Je vais y aller avec l'autre, là, avec les 10. La marque à atteindre est 13. 14. 14. Tu réussis à descendre, puis à un certain point, tu vois juste en dessous de toi, en contrebas, une autre espèce de... un petit escarpement. Mais il faut que tu te lâches. Faut que tu te lâches, puis tu te rattrapes plus bas, puis tu vois juste un oiseau, puis tu l'entends... Tu te laisses pas tomber, là. Il va te manger. Tu te laisses aller. Tu as le vent qui souffle dans ta barbe, t'es comme, wow, c'est ça, être un héros, puis tu te pètes le menton, puis tu réussis à t'accrocher les mains, puis tu vois juste l'oiseau qui s'écrase dans la montagne, puis lui, il allait all-in. Ton dernier jet? Avant, je vais comme juste rebaisser la tête, je vais regarder Horizon encore, avec les gros yeux. Puis je vais redescendre une dernière fois avec acrobatie cette fois-ci. Oui. La marque à atteindre est 11. Stressant, hein? Puis? J'ai 8. 8. Oh. Tu te dis, OK, là, la force, c'est assez, mes muscles sont endoloris, je vais être raqué demain. Tu te dis, ah, mais je suis pas si vieux, je suis rapide. Puis tandis que tu essaies justement d'être rapide sur les pierres puis de descendre, tu t'enfarges les pieds dans tes propres bottes. Ta barbe s'accroche après une racine, puis tu vas juste descendre sur la falaise, une de ces espèces de créatures, puis elle va te planter son bec direct dans le front. Dans le front? Dans le front. Pas là, ça va. T'as pas ton bouclier en ce moment? Non. 17. Oui. Excellent. La créature qui te pique dans le front, tu t'attends à te faire picorer, parce que tu as déjà été picoré dans ta vie. Oui, tu ça, as oui, croisé, deux, trois même fois. picoreur. Elle s'attache à toi. Ses petites dents se plantent dans ton front, puis commencent à sucer ton sang. Oh mon Dieu Seigneur. Quoi? C'est Vol David Cronenberg en place. Regardez la gang, on joue à Donjon Dragon, t'as pas pour être un pigeon. Et pourtant. Et ça va être quand même 6 points de dégâts perçants. Wow, c'est correct. Et Ok. tu réussis quand même à te détacher, puis tu rejoins les autres membres de ton groupe, mais t'as cette espèce de créature, les serres qui se plantent dans tes épaules. Tout à fait, tu peux essayer de faire un jet d'attaque pour la tuer, en fait. Tu peux pas te détacher, faut que tu la tues. OK. Je vais essayer de le taper. Tu sais, on va dire narrativement parlant pour que ce soit cool. C'est comme si genre je prenais comme ma top là, puis j'essayais d'y écraser dans la face. Là, avant qu'elle me pique dans le front. Là. Une attaque de dextérité. Ouais, Roule un jet d'attaque avec ta dextérité, tiens. Mais non. Il faut quand même OK, je roule un jet d'attaque de force parce que tu y écrases avec vigueur. Avec vigueur. Mais tu sais, avec un ou l'autre, ça revient quand même sensiblement dans le même niveau. Là, ça donne 14. 14, ça touche, roule tes points de dégâts. Ça va être 1 des 4 plus 3. OK. C'est une grosse perte. Oh, quand même 7. 7. Tu y écrases dans le front, puis la créature ouvre les ailes toutes grandes, puis essaie de s'envoler, mais t'es encore pris après ton front, puis elle réussit à se détacher, puis elle s'envole, puis toi, tu vois l'escarpement sur lequel tu t'es agrippé, puis elle s'envole, puis elle monte, puis paf, elle se pote la tête, puis elle vient s'écraser à côté de vous. Brillant. Puis vous voyez ce groupe d'oiseaux, je veux dire cette floque d'oiseaux, excusez, qui passe par-dessus vous, puis que ça monte plus loin dans la forêt. Vous êtes au pied de la falaise. Le jour s'offre à vous. Marco, t'es dégueulasse. Ah ouais. T'es enflé, là. T'as le front enflé, on dirait un Coned. Ouais. T'es gigantesque, là. T'as le pif grossi, là. Comment tu réagis à ça? Ben, je vais me tourner vers Horizona. Je vais m'approcher d'elle. Je vais la regarder. Je vais faire. Ça, on va en parler plus tard. Quand il n'y aura personne d'autre. Puis je vais pouvoir postillonner à fond. Ah ouais? Là, j'essaie de me mettre comme grande, tu sais. Puis là, malheureusement, pour les gens qui ne connaissent pas la garde partagée, vous n'allez pas nécessairement comprendre ce qui va se passer. Mais t'en rappelles-tu la fois où est-ce que tu m'as laissé mourir et tomber en bas de l'escarpement? C'est vrai, ça s'est passé, ça. Que vous l'ayez écouté ou pas, la garde partagée, ça s'est passé. Ouais.
On m'a un petit peu abandonné pendant que je déboulais une falaise. Un peu, mangé par un oiseau géant aussi. C'est ça. On jase. OK, on va être quitte pour cette fois-là. La prochaine fois, tu me feras confiance. Ouh! Moi, je peux... Ah, regarde, laisse faire. Je vais me tourner vers le prince. Je vais faire... Votre Majesté. Avec la face dégueulasse gonflée comme un monsieur. Je ne croyais pas que vous pouviez devenir vraiment plus laid, mais... Il semblerait que vous avez atteint ce niveau. Heureusement, peut-être que d'autres créatures n'oseront pas vous manger désormais. Voulez-vous une cigarette? Regarde autour. Ah ben, tandis que vous l'offrez... Puis tu vois que si t'es capable de jouer un peu dans l'aspect d'être un bad boy, le prince est quand même... Il a besoin de c'est ce genre de gars-là. Oui. ouais. Non, c'est pas... il deviendra pas roi, lui, là. Okay. Il n'y a pas de chance. Il t'offre pas. Je vais lui tendre une top, puis je vais y allumer. Il tousse. Mais je vais vraiment y allumer comme au niveau des lèvres. Il est comme, c'est fort quand même. Ouais, c'est fort. Prenez une bonne top. Écoutez, on n'a pas le temps pour ce genre de choses. On doit rejoindre loin port. Tandis que vous nous avez menés jusqu'à présent vers un précipice qui nous a permis de gagner plusieurs heures dans un détour qui a été fatal probablement pour nous. J'aimerais que vous repreniez le rôle de meneur. Bien joué, Léo. En saignant du nez. Bien joué, Léo. Est-ce que pendant qu'il y avait l'échange entre les deux sur je t'ai sauvé la vie une fois, est-ce que je peux avoir été observer l'oiseau qui s'est écrasé au sol? Assurément. J'aurais voulu me pencher un peu sur lui, puis ni une ni deux, là, bien le toucher, le manipuler, vraiment jouer avec comme si... Taponner le mort. Voilà. Puis ton objectif avec ça, c'est? C'est de vraiment essayer de comprendre la bête qui nous a attaqués, voir si je la connais, c'est quelque chose que j'ai déjà vu dans la forêt ou si c'est complètement étrange. Roule un des 20 plus nature ou investigation à avantage, puisque tu as devant toi ce que tu recherches à comprendre. Hey, hein, ça... Non, c'est pas fort. Ça se passe pas, non? J'ai eu 12. 12? OK. Non, excuse-moi, j'ai eu 13. 13. T'es pas certaine que c'est vraiment ça, mais t'as déjà entendu parler des choses qui te siphonnent. Puis si ces créatures volantes-là s'attaquent à toi, t'es vidé. Okay. Mais tu sais pas comment ça s'appelle. Puis tu sais surtout pas comment t'en défendre. Mais tu sais une chose, tandis que tu regardes une espèce de long bec qui se termine par des pics, t'es comme hey, moi, je me ferais pas mordre dans le front par ça, en tout cas. OK. Et je me tourne vers Marco. Puis il enfle. Il enfle, là. Excellent. Tu sais, je suis rendu avec des tout petits yeux, là. Fait noir! Ouais. Continuez votre chemin? Non, je pense que j'irai vers Marco. Je suis un peu inquiète. Et je crois que je tendrai à Marco un de mes champignons. Et tu me diras, DM, si ça fonctionne. J'ai jamais eu ce sort-là avant, mais j'aimerais pouvoir détecter si il est empoisonné ou s'il a une maladie vu ce qui s'est fait prendre dans le front. Là. Et le champignon m'aiderait à reconnaître ça et détecter le poison ou la maladie. Excellent. Ben, j'imagine qu'avec l'aide de ton champignon, puis juste visuellement, tu vois sa blessure, on va s'imaginer pour les besoins de la cause que tu frottes le champignon, puis c'est comme un test. Là. Si ça sort d'une couleur, il y a du poison. Si ça sort d'une autre couleur, il n'y a pas de poison. Puis là, t'attends, puis c'est long. Là. C'est 15 minutes, faut que tu le tournes dans un petit bâton. En tout cas, c'est bien compliqué. Puis, c'est une action. Puis là, à un moment donné, son front devient mauve. Il n'est pas empoisonné. OK. Mais il est amoché. Il est lettre. Peut-être devrions-nous faire une pause. Je ne voudrais pas outrepasser vos autorités, mais on a quand même Marco qui a peut-être besoin d'un peu de repos. Non, je ferais comme une rose. Ça va devenir rose. Je vais me fier à vous. 2 options s'offrent à nous, je crois. Soit nous optons pour la subtilité et nous tâchons de progresser dans les boisés sans être vus, ou bien peut-être la vitesse. Nous pourrions presser le pas et rejoindre plus rapidement la ville de Loin-Port. Qu'en dites-vous, garde? Plus vite on arrive, plus vite on peut mettre de longs gants dans ta face, je crois, Marco. La vitesse est de votre côté? Je pense que je favoriserais la vitesse aussi. Tu vas peut-être aussi avoir moins de pression sur les bronches. Ouais.
Je vais faire mon possible, alors. Excellent. Je vais te demander de rouler un D20 plus survie, s'il te plaît. Ah, là, tu pourrais, là. Ah, tabarnak. Combien? 1 naturel. Ah. Plus 5, 6. C'est bon. Il nous reste 40 minutes. On a le temps. Mais dans le fond, on part dans l'eau. Faut partir par là. Dans Tu l'eau. progresses. Tu progresses. La journée est chaude. Je voulais me reposer, moi. Est-ce que vous vouliez prendre un repos court? Prendre pour Non, ça? ils veulent pas. Non? Moi, j'ai peur qu'il meure dans son sommeil, mais... Mais quand tu le regardes, au bout d'un certain moment, roule un D20 plus médecine, s'il te plaît. Marco, tu peux le faire aussi parce que c'est quand même ta face. Ça donne 12. 12. 8. 8. Ça arrête d'enfler. Mais tu te sens pas bien, là. Oh, tu te sens faible. Il fait chaud. Le soleil vous tape sa tête à travers l'épais canopée de feuilles. Puis le plus rapidement possible, vous pourriez trouver là, l'issue de ce satané boisé, mieux ce serait. Puis Léo, tu guides avec ton flair. Puis là, tu sens les champignons, puis les truffes, puis l'humidité. Puis t'es comme, oh, yeah, c'est bon. Puis là, au loin, tu sens quelque chose comme le chien mouillé. Puis t'es comme, faut pas aller dans la direction. C'est méchant, les chiens. Fait que tu tournes à gauche, puis là, tu vois un sentier, puis t'es comme, that's it. Le sentier. Et tu marches et tu guides ton groupe sur le sentier. Puis le prince est vraiment impressionné. Il est comme, ah, OK, nice. C'est finalement ça, peut-être un héros ou une héroïne. Puis t'avances sur le sentier, puis au détour, dans un tournant, voyez plus loin une grande palissade de bois qui s'élève en plein milieu du boisé. Il y a comme une espèce de mini-forteresse. Vous n'avez pas entendu parler de ça. C'est pas un poste d'avancement ou un poste de défense de la garde partagée, ni un des refuges des gardes-chasse. Par contre, il y a des voix à l'intérieur, puis ton flair? Oh, une soupe, un potage. Ah, c'est comme un potage de patates, champignons, clous de girofle. Qu'est-ce que tu fais? Marco, allez, j'ai trouvé quelque chose pour manger. Viens. C'est supposé être là, le gros. Parce que là, on le voit, la forteresse. Oh, oui, vous voyez, cette espèce de forteresse qui est imbriquée, je vous dirais, à travers la végétation dense. Là. C'est pas dégagé. Léo, c'est quoi ça? C'est pour te redonner des forces. Non, je parle de la forteresse, c'est quoi? C'est là, il y a où de la nourriture? Oui, mais il doit y avoir du monde dans la forteresse. Je veux dire, c'est supposé être là, cette forteresse-là. C'est toi qui nous mène, là. Tu connais les coins. C'est quoi ça? C'est quoi qu'il y a là-dedans? C'est-tu comme des gobelins qui nous attendent? Ou c'est genre des lépreux? C'est quoi qui... 2 bonnes options, quand même. Je sais pas. Non? Mais j'ai aucune idée, mais... Sens un peu, là. Utilise ton nez. Je suis en doute pas sentir grand-chose encore, mais non, ça sent le fromage. Ouais, c'est ça. Je vais faire... Regarde, t'as un petit peu. Hey, la jeune. Moi? Oui, toi. Ça répète le prince, je sais pas. Non, je ne l'aurais pas appelé de même. Bon. Oui? Tu devrais-tu comme juste... peut-être avec Léo, là, juste peut-être un petit... Juste aller voir c'est quoi qu'il y a là-dedans de manière subtile pendant que je reste en arrière avec le prince. Là. Juste Mais, pour comme... Marco, as-tu si faim que ça? Non, mais peut-être une petite pause, ça peut faire du bien. Je me sens pas super. Là. Mais juste une grosse forteresse dans le bois qu'on passe dedans ou à côté. S'il y a des ennemis dedans, ça pourrait être dangereux. Ça serait mieux de le savoir. OK. Vous allez faire donc une petite exploration d'avance? Ouais. Parfait. En étant Checker dans les subtil, fenêtres, en genre. étant subtil. Ouais. Alors, je vais vous Ouais. inviter à faire 2 jets, un jet de furtivité et un jet d'investigation. Vous pouvez soit donner avantage à l'autre joueur ou bien rouler chacun l'autre joueuse. J'ai avantage dans les deux, fait que moi, je pourrais donner un avantage. Moi, j'ai pas avantage de rien. Donc, que faites-vous? Il Ça faut peut- faire les deux éventuellement. Faut faire les deux anyways. Exact. Je vais prendre investigation, s'il vous plaît. Avantage. OK. Puis furtivité menée par Léo. Excellent. Donc, furtivité d'abord, investigation ensuite. Je reste en arrière avec le prince. Oui, puis il y a quelque chose que tu catches, mais on va y revenir. Oui? J'ai eu 7. 7, c'est fantastique. Avantage. J'adore ça d'avoir Je autour de la m'excuse, je table, prends des Marcel. 1, 2, 3. Parfait, merci. 18. 18. Moi, c'est pas avantage. Non, excuse-moi. Toi, c'est avantage. Ah oui, OK. Furtivité avantage, Juste investigation voir. avantage. OK, je vais embrasser un 21 autre, là. finalement. 21. Ouais, roule pas le même dé, là. T'es dû. Oups. J'ai eu 1! Nice. Tu veux-tu Vous avez, t'aider? vous avez eu la crème, mais restez au village. Tu comprends? Vous avancez, puis Marco, t'es comme... Il y a le prince, il y a Léo, il y a Rizana. Ah, fuck. L'âne. Vous avez laissé l'âne en arrière de vous. Puis tandis que vous avancez, toi, le
potage, là. Ça te parle, là. T'avances, là, pis t'es comme, regardez ça comme c'est subtil. Avec mon nez, on voit juste mon nez. Il y a juste ton pif qui dépasse les buissons, là. Puis ça craque autour de toi, les branches et tout ça. Puis Orizana, t'entends des petites voix, des petits couinements. Puis toi, tout ce que tu comprends, c'est mangeons l'âne! Puis t'entends Sancho. Oh non, ils vont peut-être me dévorer. Oh, Allez! c'est ça. Oh. Qu'on haït. Est-ce que je suis bien loin de Non, vous êtes à la distance que vous voulez. distance de pogner par le collet puis de le tirer vers Bon, moi? on était côte à côte. Oh, c'est oui, ça. tout à fait. Je te pogne, je fais comme, faut s'en aller, c'est pas l'heure de la soupe. Ce sera nous, la soupe. J'écoute Orizana, là. Je me laisse. En fait, vu qu'elle me tire, je dirais que je me retire. Pas de résistance. Ouais, exact. Excellent. Vous rebroussez chemin. Ouais. Marco, t'étais tout seul avec le prince rapidement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais faire? Le regarder avec mes yeux. Je sais pas, juste être menaçant comme ça. Tu sais, en silence, là, l'espèce de moment malaisant où est-ce qu'on fait juste se regarder. Là. Puis C'est s'il ça me que parle, tu puis s'il me files de parle, narine, ouais, genre. c'est... Ouais, puis s'il me parle, je fais juste comme... C'est très bien. Mm. Est-ce que vous pensez que... Puis au bout d'un moment, vos deux acolytes reviennent. Puis, Vous êtes tous ensemble. j'ai de la bouffe. Je mets une main sur l'épaule de Marco, puis ça sera pas facile. Sancho, il va finir embroché, dévoré. Pour nous, pour d'autres personnes. Pour des gobelins. Il est trop tard. Je sais pas, mais j'ai pas l'impression que ça vaut la peine. J'ai-tu bien faim? Si vous mangez pas dans la prochaine heure, puis vous avez presque pas de ration sur vous, pardon. On a une meule de fromage! Vous pouvez manger la meule de fromage, mais à date, les objets ont été quand même magiques. J'ai hâte de voir ce qui va se passer si tu manges la grosse meule au sel marin. J'ai à moi la meule, déjà. Mais on va faire... Vous allez avoir un point d'exhaustion. Ah, ouais, OK. Mange le fromage! Non, mais je vais faire... Je dis, non, regarde, on va aller en Sancho. S'il faut que quelqu'un mange Sancho, ça va être nous autres. Ça sera personne d'autre. Je veux dire, on l'a quand même élevé jusqu'à maintenant. Là, c'est un peu comme... On l'a trouvé sur une ferme. Oui. Il nous insulte depuis. Oui, c'est juste comme... Ça finirait bien son existence. De le savoir manger. Qui nous a nourris comme bonnet du forme. Fait que, regarde, je pogne mon marteau, puis je vais regarder le prince, je fais comme cachez-vous dans une crevasse ou dans un quelque chose. Moi, me casser après ce que j'ai vécu comme humiliation. Impossible. Je les pourfendrai de ma propre dague et ce Sancho je libérerai et je le nommerai général de mes armées. Sancho, c'est un âne. Hein. Peu m'importe. Ah On allait bon. le manger, là. Je ne crois pas que vous allez manger mon général. Votre Majesté ne vous en déplaise, mais je crois que votre destin royal est de mourir au combat dans la guerre et non pas de mourir au combat dans l'auberge. Oui, s'il vous plaît, attendez ici. Attendez avant de mourir. Ouais, attendez. Est-ce que vous êtes en train de donner un ordre à un prince? Je vous invite fortement à suggérer à penser de ne pas faire ça. Je vais vous inviter à faire un jet de sauvegarde de dextérité. OK. Oh non, on va se Arizona, puncher tu vas le par là. convaincre, parce que sinon je vais y rentrer sa main d'en Si face. tu veux essayer de le retenir. Ouais, moi, j'embarque avec le groupe. Ah, ben là, tabarouette. C'est pas, Non, j'ai 20 naturel là-dessus. c'est 24! pas utile, un peu. 11. 11, 14. 14, 24. 24. Tu vois qu'il essaie de se faufiler. Il passe en dessous des yeux bouffis de Marco. Orizana t'essaye de l'attraper, mais quand même, tu sais, c'est un membre de la famille royale. Ouais. Il glisse, puis il se retourne, il est comme... Pac! Puis il rentre dans les hauts. Tout d'un coup, monolithe. Mais t'as quand même fait beaucoup de bruit, puis t'as attiré l'attention plutôt. Puis t'as entendu des craquements, puis vous êtes parlé à proximité de cette forteresse-là. Puis au bout d'un moment, vous entendez juste... J'espère que c'est Sancho. J'espère La que porte. c'est Sancho. La porte s'ouvre. Les portes de la forteresse. Puis vous voyez dans un moment le plus épique possible, un âne qui s'ébroue et qui donne des coups de sabot dans le visage d'un gobelin. Ok, c'est vrai. Oh, shit, ok. Vous ne m'aurez pas! Puis il part dans votre direction et il est suivi derrière lui par 3 gobelins, dont un qui est sur un gros sanglier. Puis il fonce dans votre direction. Ah, que ça! Puis tout ce que tu comprends, puisque tu parles gobelin, c'est « Mon lunch! Puis ils partent en direction de l'âne. Vous avez déjà roulé votre initiative. That's Léo. it.
T'es la première à parler, tu vois tout ce spectacle-là, puis tu vois Sancho qui fonce vers vous. À titre indicatif, juste te donner des distances, là, il est peut-être à 90 pieds, maintenant. D'accord. Excellent. Moi, en regardant le gobelin qui est sur le sanglier et qui dit mon lunch, je réponds en gobelin mon lunch en regardant le sanglier puis je tire sur le sanglier. Oh, là! Correct. Je t'invite à faire un jeu d'attaque, s'il te plaît. S'il vous plaît. 22. 22, ça touche, roule tes dégâts. Il faut. On va remettre Space Battle Music. C'est mon classique. Regarde, santé 6 l'espace. de dégâts 6 points. sur le sanglier. Sur le sanglier. Ça rentre dans le sanglier. Il continue à avancer, mais tu vois qu'il est ralenti, puis l'espèce de gobelin cavalier est retardé derrière le groupe. Mais les deux autres gobelins avancent à toute vitesse. Là. Puis si on peut se donner une image cartoon, là, les jambes tournent là, comme deux toupies. Puis ils courent après leur lunch, ils ont perdu leur bouffe. C'était peut-être à peu près ça, là, la bouffe du mois chez les gobelins. Là. Puis ils foncent dans votre direction. Marco, tu vois les deux gobelins qui se détachent, l'âne qui fonce vers toi, ça à peu près à 90 pieds. Et puis là, il y a le sanglier qui est ralenti par la flèche. Je t'ai fait dessus. Je vais me tourner vers Arizona, Léo, puis je vais faire genre pour Sancho. Puis je vais courir en direction, puis je vais essayer de comme rattraper Sancho pour le dépasser. Puis je suis le premier gobelin qui viendra à ma portée. Excellent. Fait que tu fonces vers eux. Par contre, la distance, comme ils courent vers toi, tu ne pourras pas les atteindre tout de suite. Ça va être à ton prochain tour. Est-ce que ce que je peux faire, c'est aller à la limite de ma distance, read une action pour pouvoir attaquer quand eux vont arriver? Exactement. Mais je suis un optimisateur. Tu places avec ton bouclier et ton marteau, tu tiens ton marteau à deux mains. Oh non, j'ai mon bouclier. Excellent. Donc tu t'attends, puis dès qu'il y a un gobelin qui passe à côté de toi, bang, tu vas le cogner. Orizana, tu vois cette même scène, puis tu vois Marco qui te regarde pour Sancho, puis il part, puis l'âne qui court dans votre direction, puis il a peur. Il regrette toutes les insultes qu'il vous a lancées. Je suis extrêmement confuse. Est-ce que je suis à la distance de faire... de me déplacer et d'attaquer à portée? Avec une hachette? Avec une hache. Great axe. Non, c'est ça. Ça va être comme Marco. Tu vas devoir te rendre, puis toi aussi attendre que les gobelins vont rejoindre. Tu vas rien comme Non, une espèce de ligne. Je vais pitcher mon autre hachette. Oh, peut-être. Donc, tu cours pour aller le rejoindre parce que c'est quand même une bonne distance, puis tu vas devoir lancer. Mais à cette distance-ci, si t'attends pas, ça va être à désavantage. Sauf que t'as peut-être la chance qu'il y en a un qui va rejoindre pas. À pitcher. Tu la pitches, lance à désavantage. La marque à atteindre est 13. Ça touche. Ça touche. Probablement, Marco ralentit, tu mets ton bouclier, puis il y a juste une hache qui te frôle. Puis il y a un des gobelins qui court, puis comme mon loc! Il mange une hache dans le front, je vais te demander de rouler tes dégâts. J'espère qu'il meurt parce que une hache dans le front, ça Ah, il avait un casque! J'ai fait 5. 5! Il avait un casque! Il avait un casque! Son casque tombe à la renverse, puis il est comme wow, chance, j'avais un casque! Puis il est maintenant le front dégarni, puis là, les autres le regardent, ils sont comme wow, beau ton tapis. J'aimerais ça aussi. Oui. Avoir lancé des mots en même temps que ma hachette. Ben, tout à fait. Genre, pourquoi vous mangez pas le sanglier? Cet âne-là était nourri avec vraiment de la merde! Bon point. On verra si ça a créé un impact. Pourquoi? Dans le reste de l'initiative, est-ce que tu tiens le prince ou tu veux essayer de faire quelque chose? À ton tour, Léo. Est-ce que je tiens le prince? Tu l'as retenu de courir. Est-ce que tu veux continuer à le retenir et à le protéger ou tu le laisses aller? Non, je le laisserai aller parce que j'ai tiré, fait que je pense que je Fantastique. plus après le prince. Fait que comme tu prends ton arc et tu laisses tirer une flèche, lui, il saisit son moment de gloire. Il dit, il y en a un, cavalier. Il dit, c'est sûr, c'est leur chef. Il dit, moi, je suis le chef de nous. Je le pogne. Puis il court à toute vitesse. Puis il vous dépasse. Puis il passe à côté de toi. Il dit, pour la couronne! Puis il court, puis il court, puis il court, puis il court. Léo, tu vois le prince qui dépasse. Oh, pardon. Non, il y a des gobelins avant toi. Les gobelins, tandis qu'ils voient courir le prince dans leur direction, les deux gobelins, dont celui qui avait un casque, voient cette espèce de prince qui court vers eux et sont comme « Wow, bon snack, sérieux! » Puis celui qui est sur un sanglier continue à courir dans votre direction. Je vais te donner, Marco, puisque tu as attendu son action, un jet d'attaque contre le sanglier ou le gobelin. Le sanglier. Quoi? Le quoi? 14. 14, ça touche. Ça touche. OK. Ça va faire 6. Oui, quand même. Tu lui brises une patte, mais il va la réparer tout de suite parce qu'on fait pas mal aux animaux. Fait que, clac, il tombe au sol, il la remboîte. C'est correct. C'est un sanglier physio. Il se remboîte la patte un peu. Il est stoppé dans sa course, oui. Action Surge. Action Surge! Fait que je vais faire une autre attaque dessus. Et c'est un coup critique à... OK. Sur le sanglier encore? Oui, sur le sanglier, bien sûr. Parfait. Roule tes dégâts.
Ça fait 8. 8. Encore une fois, parce que c'est très gore, à des milles et des milles à la ronde, il y a deux personnes qui se passent. Ouais, puis c'était pas pire. Ah, ben oui, j'étais allé au marché, j'ai acheté des grosses tomates, il y en a une pas pire. Puis là, il s'assoit, puis il écrase une tomate en dessous de lui. Puis là, on revient à toi, puis le sanglier, il joue plus. Je sais pas pourquoi je pensais du ketchup. C'est même bizarre. Il joue plus pas en tout, le sanglier. Puis le gobelin qui était sur lui tombe du sanglier, puis se relève dans un move super genre, c'est moi le gros vilain. Très lentement, il se relève, puis il tire une épée courte, puis un javelin. Il vous regarde. Mon lunch! Puis il va laisser partir un javelin dans ta direction, Marco. Ça va être un 16 pour toucher. Bien sûr que non. Excellent. Fin de retour. Léo, tu vois le prince qui part en direction, puis là, il y a deux gobelins qui s'arrêtent, puis ils sont comme, on va le manger, lui, là. Qu'est-ce que tu fais? Je cours en direction d'un des gobelins duquel s'approche le prince. Et là, je vais demander, j'aurais voulu ranger mon arc pour sortir 2 épées courtes. Tout à fait. OK? Et je peux attaquer avec une action bonus avec les deux, là. Fantastique, oui. Ça va même si je range mon arme. Oui, c'est correct. Parfait. Excellent. Donc, j'essaye le même de lui donner 2 coups. Ouais. Est-ce que tu as le style de guerrier two-weapon fighting ou est-ce que c'est juste avec ton action bonus? Non, c'est juste avec mon action bonus. Parfait. Donc, roule tes 2 jets d'attaque. Ouais. C'est 19 et 22. Excellent. Est-ce que tu attaques le même gobelin? Ouais. Fantastique. Donc, roule pour... Ça touche dans les deux cas. Roule pour un de tes jets d'attaque, ton dé plus son modificateur, Ouais, et pour l'autre, on juste enlève, ton dé. ouais. Ouais. J'ai eu 8 sur le premier, plus mon 2, là, donc 8 en tout. Et 4. 4. 12. Celui qui avait perdu son casque, il est comme, hey, une chance, j'avais mon... Puis il tombe au sol. Puis il y a l'autre qui regarde le prince, puis il est comme, je vais t'avoir. C'est mon snack, j'ai ma chance. Mais là, solide badass personnage de champignon. Hein. Marco, il y a ce grand vilain gobelin qui te regarde, puis qui te toise du regard, puis qui essaie de tirer un javelot à côté de toi. Un peu comme genre Achille, là. Tu sais, là. Oh. Genre, t'as évité le javelin. Ah ouais. Là, il s'avance vers toi, puis toi, est-ce que tu t'avances vers lui? Est-ce que tu restes là, tu l'attends? Non. Je vais aller à sa rencontre. Je vais aller lui dire bonjour. Je vais m'approcher et je vais tenter de lui assurer un coup au visage. C'est fantastique. 14. 14, ça ne touche pas. OK. Je vais prendre ma bonus action pour le chevet. Excellent, donc j'ai d'athlétisme contesté. 19. 19. Tu vois qu'il est repoussé sur le dos puis il tombe au sol. Dans de la boue. Mais il a évité ton premier coup d'attaque. Ouais. Je regarde le prince, il fait quoi, là? Il est comme en train de se faire... Lui, il vit son moment de gloire. Là. Il a une chance d'aller vider le village après le film. Il est en train d'essayer de se battre avec l'autre gobelin. Il réussit-tu, là? À date, c'est un combat serré de ton point de vue. Okay. Je vais attendre, mais tu sais qu'on s'entend. Je vais crier à Jeanne, je vais crier à Jeanne de faire « Hey, Zana, là, check le prince, vois comment il s'en sort, là. Si tu vois qu'il est en train de crever, essaye de... Fais quelque chose, la chèvre, là, s'il subbarre vraiment, mais sinon, il est là. » Oui! Excellent. Fin de ton tour, Marco? Oui. Zana? C'était mon tour, justement. Oui. J'aimerais prendre mon déplacement pour aller vers le gobelin prince-gobelin. Le gobelin prince. Et puis, en chemin, récupérer ma hachette. Oh, ça va être quand même une action pour essayer de la retrouver. Là, il est d'en face du gars qui est mort. Ah, tout à fait, c'est vrai. Bien vu. Bien cool. vu. J'avais la précédente hachette. La hachette. Tu la ramasses au passage? Ouais. Excellent. Mais Qu'est-ce je que tu ne fais avec? l'utilise pas. OK. Non. Okay. Je vais. Ben, si tu me dis que je suis capable d'être encore à corps avec l'autre gobelin, Oui, OK, parfait. Faisons ça simple. ça va être ma grosse hache. OK, fait que tu pars en courant, tu roules sur le sol, tu ramasses ta hachette, tu la mets à ta ceinture, tu t'essuies un peu de boîte d'en face parce que t'es pas habitué de faire des cascades. Tu cours en direction de l'autre gobelin, tu prends ta grande hache puis tu lui assènes un coup. Oui, s'il vous plaît. Roule ton jet d'attaque. 24 pour toucher. Ça touche. Yo, pilou, lido. 15 de dégâts. 15. Ben oui. OK. Tu t'élances en direction du gobelin et tout devient bleu. Tu t'élances en direction du gobelin et tu roules et dans une grande arabesque, tu laisses tomber la hache qui pourfend et on a juste comme si elle cachait le soleil et tu vas aussi cacher le soleil à tout jamais pour ce gobelin. Bye bye. Tu tranches en deux. Et là, vous êtes tous à proximité du prince qui est comme « Et moi, comment je fais pour devenir un héros? » Puis derrière vous, vous entendez Marco qui est aux prises avec le boss des gobelins. Fin de ton tour, évidemment? Non. Je vais prendre
Action Church. Action Church. Oui. Fantastique. Et de là, va pitcher ma hachette. OK, ça va être à désavantage. Oui. Mais il est dans la boîte couché sur le dos. Ça va être à désavantage parce que justement, il est couché en plus. Mettons, il n'y a pas de limite à désavantage, mais ça serait pas mal des avantages. OK, non. Parfait. Ça fait 17 à désavantage. Ça touche. Je suis contente de ça. C'est la marque à atteindre, d'ailleurs. Ah, bon. Très bon. Ah bon. Ah bon, hein, on en a pas tous les jours sur les gobelins. Ça fait 9 de dégâts. 9 de dégâts. Quand même, OK. Tu plantes la hachette dans sa jambe et il se cabre d'un coup, puis il voit Marco en avant de lui, puis il est comme... Ouais, ça aussi, ouais. Et tu comprends? Si je peux pas manger l'âme, toi, je vais te manger. Hein? Ben là. C'est bonne chance. Et le prince essaye de tirer à distance aussi une dague dans l'espoir de te sauver. Puis ça va juste passer. Oui, je vois. Quand même, il essaie de quoi? Là, Il essaie, mais c'est long. Je vais lui dire, Travaille comme fort. je vais dire. C'est bien d'essayer. T'as le grand duc qui tombe d'un arbre. Ben voyons. Et le gobelin va se relever, Marco. Va prendre son cimetière. Il va essayer de taillader sous les aisselles 2 fois. Sous les aisselles. Oui, il est comme ça. Il y a du style. Ça va être 19 pour toucher et 14. Oui, ça touche. 19, ça touche 14. Ça va être 4 points de dégâts. Parfait. Tu glisses derrière toi la lame et il va utiliser son action bonus pour te pousser, juste pour se désengager. Puis il va partir en direction du prince, puisqu'il est sans désarmer. Donc il passe à côté de toi, il est désengagé, puis il s'en va en direction de la principauté. Léo, tu vois ce combat, puis t'es convaincu. Dans le fond, Marco est tombé au combat, il s'est fait slicer, c'est fini. Puis là, le gobelin s'en va dans ta direction. Qu'est-ce que tu fais? Je peux courir vers lui et tenter de lui donner encore Assurément, parce que c'est Donjon Dragon, c'est à ça, ça sert. Je voulais parlementer, mais là, il est pas fin, là. Parlementer. Ben, tu sais, je pense... Oh, 20 naturels sur le premier, 24. Ah, c'est là que ça se passe, 22. Oh, Parfait, roule tes dégâts. oh pas bon dé, pardon. 7 sur le premier dégât et le deuxième, 6. 6. 13. OK. Marco, c'est mon nouvel ami, là. Genre, ça va pas se passer, là. J'ai enfin des gens qui m'aiment, je pense. Comment il s'appelle déjà? Le mot est fort. J'y Tu pars dans crois, sa ok? direction. Tu plantes tes épées schlac, dans ce gobelin qui le replaque au sol, puis tu vois juste dans son regard l'appétit, la faim et la mort. Et tandis qu'il est plaqué au sol, que tu retires tes 2 épées, tu les remets dans tes fourreaux, on se transporte dans l'air salin, la mer qui bat contre la côte. Ben, voyons. Le reste du voyage, maintenant que vous avez retrouvé votre âne, a été plus facile. Aucune insulte n'a été échangée avec votre poney compagnon. Vous avez souffert de grandes blessures psychologiques et physiques. Marco t'a un peu désenflé. Mais le prince vous porte dans une nouvelle estime. Et Orizana, t'es porté par ça parce que tu te dis, on peut pas s'être trompé. J'ai le fourreau, j'ai le prince. C'est sûr, je deviens capitaine. Et là, le prince monte dans un des grands navires. Voyez Baldaraquin, œuf d'argent qui descend, replace une grande mèche blonde. Ha ha! Mon fourreau! Puis il vous le prend des mains, puis il vous dit rien d'autre. Il retourne dans le navire. Et tandis que vous entendez « L'Orgueil des Amers! Souquez l'Arquebus! » Le prince se retourne vers vous. Il vous regarde. « Vous m'en vais combattre, mais je vous porterai dans mon cœur. Comme ça veut la tradition, puisque vous êtes venu en aide à un membre de la famille royale, je vais vous offrir au moins l'un d'entre vous une distinction. Sancho devient ma monture pour combattre Sophie. Et l'âne détale à toute vitesse dans ce navire. La planche est tirée, les voiles sont soufflées et quitte devant vous une vraie horde d'aventuriers. Et vous entendez juste au loin un âne qui vous dit « Merci ». Le navire quitte comme ça, au large. Votre mission a été accomplie. Et vous avez gagné quelque chose de plus grand encore. Une meule de fromage. Marco, tu voulais dire quelque chose pour terminer cette aventure? Ouais, je vois le navire qui s'éloigne avec l'arme dessus. J'étais à côté de Léo puis de Rizana. J'étais en train de rouler une top. Je vais juste dire comme tabarnak, on aurait dû le manger. Et c'est sur cette réflexion, mesdames et messieurs, qu'on va terminer notre aventure de ce soir. Je vous remercie pour votre attention indéfectible, vos rires, vos sourires, vos applaudissements, votre présence surtout. Et j'aimerais quand même remercier aussi mes joueuses et mes joueurs. On salue à la belle bureau ici à ma gauche. Marika Guilbeault-Brissette. Pierre-Philippe Renaud.
ainsi que l'équipe du Festival Draconis qui nous ont accueillis ici ce soir et les membres de la technique. Arnaud, Philippe, merci beaucoup de votre présence. Et merci beaucoup à notre maître de jeu qui a contacté une aventure extraordinaire ce soir, Félix-Antoine Huard. Merci beaucoup. Alors sur ce, je vous invite, vous, à vivre vos grandes aventures et on se dit à une prochaine fois puisqu'il y en aura une. Bonne fête de soirée tout le monde. Merci.